70% pour 100%. 70% pour 100%. Show radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Hey, salut tout le monde, bienvenue à 70%. Checkez ça comment je vous ai offert du merveilleux en background. Ça, dans le fond, ce qui va vous accompagner en bas à gauche de l'écran, c'est des images qui nous viennent du feed de la NASA sur YouTube. C'est sur Mars, mesdames et messieurs, 70% vous invite sur Mars ce soir. Merci beaucoup d'être là. Merci pour les globaux en début d'émission. Ceux qui nous suivent live, ceux qui sont là pendant l'enregistrement, pendant je dirais la conception de l'émission. Voilà, c'est la bonne manière de formuler. En début, écoute Nathan, merci d'être là. Ça fait plaisir, comme d'habitude. Ben oui, effectivement. Et merci à vous d'être là. J'aimerais me laisser aller à un petit éditorial en début, parce que j'ai eu une grosse semaine, si vous n'êtes pas au courant. Ça a brassé pas mal depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Ça s'appelle le Vibragate. Hein? C'est moi qui l'ai baptisé comme ça, parce que j'ai le droit de le baptiser comme ça. Et voilà, moi, dans la vie, c'est l'angle culturel des choses qui me tentent. C'est l'angle que j'aime et c'est celui avec lequel je suis à l'aise de travailler. Il y a de la magie partout. C'est la manière que la réalité puis la réalitouille se mélangent qui me fascine. C'est probablement aussi ça, ma définition de la culture. L'espèce de point indéfini où se rencontre la réalité puis la réalitouille. Parce qu'on est tous quelque part entre les deux. La réalitouille, ça offre beaucoup moins de consensus, de focus. Aussi, il est primordial de reconnaître les limites de sa réalitouille à soi pour être capable d'interagir avec les gens qui habitent la réalité avec nous. On est tous le plus patient, le plus intelligent, le plus raisonné, le plus décidé, le plus apathique, le plus gentil, whatever qualité, au milieu du désert. Il n'y a que lorsqu'on n'est pas seul qu'on peut tester la validité de ces mots-là, leur portée, puis leur sens. Là, je me suis ramassé à devoir parler de politique pendant un certain temps. Je m'excuse auprès des nombreux bénévoles et fans de l'organisme qui se ramassent, ne serait-ce qu'un peu associés à mes propos, contre leur gré. Et merci à tous ceux qui m'estiment et qui estiment mon opinion ou qui critiquent constructivement ma manière de faire. Bientôt, on va retourner à observer l'angle culturel de la réalité, et des films. Bon. Et j'espère que ceux qui nous ont découverts pour des raisons politiques vont voir le même intérêt derrière notre quête culturelle qui dure depuis bientôt 20 ans avec Douteux. J'ai 43 ans, puis à ce moment-ci, je m'ennuie beaucoup de ma maman. Allô maman, si jamais t'es là. Donc, voilà, on a une grosse soirée pour vous. Hein? Un nouveau VJ, c'est Cosmo Jester qu'on a découvert sur les internets, sur le Twitch, voilà, de Douteux TV. Il est embarqué dans l'aventure. Hey, salut, Monsieur Provençal. On a aussi une invitée de qualité, hein? Annie Richard. Ça a l'air d'être quelqu'un qui s'est trouvé une job à la TV pendant la pandémie. C'est dire à quel point il était temps qu'elle se fasse remarquer ou qu'elle va être à sa place. Hein? Ça ne devait pas être le contexte le plus facile pour percer. Et ben voilà, toi, Nathan, est-ce que tu as préparé quelque chose pour entrecouper les chroniqueurs? Oui, absolument. Aujourd'hui, comme d'habitude, je donne des trucs. J'aime ça faire ça. C'est pas mes trucs, hein, jamais. Donc, cette semaine, c'est femmedébordée.fr qui va nous offrir 10 trucs pour rester jeune. Bon, ben, femmedébordée.fr, j'ai très hâte d'apprendre les trucs qui viennent avec ça. Et ben voilà, Annie, hein, si tu pognes le message, je pense que tu peux te lancer et me téléphoner. Sinon, voilà, très grosse semaine. Je suis très content d'avoir eu mon
mon Facebook, le problème de fond demeure, par contre. C'est quelque chose que j'adresse un petit peu sur tous mes shows, peut-être ceux qui sont un petit peu plus politiques. Douteux, c'est varié, c'est culturel, c'est festif, surtout 70%. Donc, je ne veux pas trop vous alourdir avec ça, mais je peux dire que depuis que j'ai retrouvé mon Facebook, j'ai très, très peu de griefs ou de mauvais sentiments liés au Vibrogate. Sinon, voilà que j'espère qu'à un moment donné, notre bon Marc-Alain Lavoie va rajouter un petit peu d'humilité à son discours. Ça va m'amener à jaser avec notre invité de la soirée, j'ai l'impression. Est-ce que je parle avec Annie Richard? Moi-même. Eh ben voilà. Comment ça va par chez vous? Ça va super bien. Et toi? Ah ben moi, chaque jour est un cadeau, hein, surtout le lundi. Je me suis arrangé pour que le lundi soit ma journée préférée de la semaine, puis on est solide dedans. Là. Bon, ben tant mieux. Hein? Puis toi, écoute Annie, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ce que tu vois par la fenêtre où tu es présentement. Ça nous aide, nous, à nous situer. Hein. Que je vois par la fenêtre. Ouais. Ben là, je vois un Tétroville qui est en coucher de soleil. Crème, c'est pas pire, ça. Fait que t'es placé haut dans ton building, toi. Ben, ça doit être parce qu'il y a des choses box autour. Hein? All right. Bon, on va imaginer un coucher de soleil avec Annie Richard qui est dedans. Écoute, avec les années, je veux dire, t'as essayé quand même un petit peu d'affaires. Si on regarde la page Facebook des dépoussiéreurs de crime, qu'est-ce qui se passe avec mon co-animateur? J'ai temporairement oublié comment avaler. Ah, bon, tu veux pas avaler ta bave, c'est sûr. Écoute, Annie, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton cheminement là-dedans. Quand est-ce que, mettons, la passion pour faire un podcast ou la passion pour parler devant un micro est arrivée, puis comment est arrivée? La passion pour le micro, ça, c'est sûr que c'est arrivé très récemment, là, parce que c'est pas quelque chose avec lequel je suis vraiment à l'aise. Mais en fait, la passion pour l'enquête s'est faite, évidemment, là, tranquillement, pas vite, avec une passion d'abord pour les archives. OK. Puis avec une amie là, avec qui on faisait ça. Puis bon, de fil en aiguille, on a fait notre cours pour devenir enquêteur privé. Pour, en fait, juste officialiser aussi, là, on voulait se sentir moins imposteur, peut-être, parce que c'est pas une carte que je me sers vraiment, là, tu sais, parce que moi, je suis éducatrice spécialisée de métier habituellement, fait que c'est sûr que je me sers pas, je me servais pas de ça comme un travail régulier. OK. Fait que c'est comme ça un petit peu que ça s'est passé. Peux-tu me parler de ce cours-là, de devenir enquêteur? C'est comment qu'on fait ça? Mettons, moi, je veux le faire. Hein. Ben, c'est pas tellement compliqué, là, c'est que en fait, c'est plus pour avoir un permis. C'est OK. pas nécessairement, c'est un cours qui se donne, mais le but, c'est pas de dire je deviens un enquêteur capable de fouiller et de faire de l'investigation. Tu sais, c'est sûr qu'ils vont donner une coupe de Q, admettons, pour des bases de données, tu sais, aller trouver les primitifs criminels au palais de justice, des choses comme ça. OK. Mais en général, c'est plus sur des lois, sur les informations, les renseignements personnels. Ça, c'est 3 cours collégiales, en fait. Fait que c'est même pas un AEC, c'est comme un petit micro-programme de collégial OK. qui permettent de, après ça, faire la demande au bureau de la sécurité privée pour avoir un permis d'agent d'investigation. Là, c'est le nom. Puis, en fait, ça permet de donner un petit gage de garantie aux familles que ce qu'on fait va être dans le code éthique, admettons, là, tu sais. OK. Fait que là, présentement, Annie Richard, toi, tu fais encore ça par passion, mais tu serais comme à un cours ou 2 de pouvoir faire ça professionnellement. Non, mes cours sont faites. La carte, je l'ai. Ça fait depuis une couple d'années, là. Puis, OK. c'est juste que je le pratiquais pas. Ce que je voulais dire, c'est que je le pratiquais pas comme travailleur autonome. OK. J'avais pas une agence d'investigation. Je comprends. Avec un œil sur une porte, puis t'as pas de trench coat, puis... oui, du Spytronic, puis de la code à empreinte digitale. J'ai pas ça encore, non. Ah! Non, c'est ça. Sauf que, tu sais, là, j'ai oublié de me présenter parce que je pense que vous avez une petite case-clé au départ, puis c'est justement, je disais que moi, bonjour, mon nom, c'est Annie Richard, et j'ai enquêté sur 70%. Fait que, tu sais, dans le fond, on est dans le ton un peu.
Ah, ben, Colin, fait que t'as déjà fait ton indicatif. C'est donc bien sympathique, ça. Merci, Annie. Ah, je savais pas quand est-ce qu'il fallait que j'en parle. Ah, ben, c'est moi qui gaule. Toi, t'as juste à être naturel puis à nous offrir ton 70%. Je pensais que c'était au début. Ah, Ok, tout je va pensais bien, que t'allais tout va dire au bien. début, fait que je dis, ben là, il va trouver, je l'ai pas dit, ma petite phrase. Écoute, tout va bien. Fait que là, tu te ramasses à avoir tranquillement, pas vite, transféré une de tes passions qui est comme de faire des enquêtes. Et tu as fait un show autour de ça. Mais moi depuis que tu parles, là, j'ai réalisé ça me fait penser un petit peu genre aux Intrépides ou une affaire de même. Ouais. T'étais-tu inspiré par eux autres? Non, aucunement. Jamais j'aurais pensé que je ferais ça à un moment donné. Parce que les Intrépides, j'ai vraiment aimé ça. Par exemple, c'est vrai que ça peut ressembler à ça. C'est même un peu du podcast, un peu, tu dis, là, comme ben oui. Ça. Ouais. Ben c'est ça, oui. C'est, disons, en façon cartoonesque, un peu, ça pourrait ressembler à ça. Mais non, c'est vraiment fait par accident, dans le fond. Parce qu'au début, je trouvais ça un peu élevé. Puis quand j'ai commencé à le faire anonymement, mettons, pour des familles, des réels cas là, de non résolus qui sont très... des affaires qui impliquent de la vraie souffrance des vrais humains, tu veux dire. Des vrais rapports d'autopsie puis des vraies personnes qui s'interpellent. Fait que ça, ça a pris un certain temps avant que je me l'accorde puis qu'en même temps que je sois capable de le faire parce que j'avais peur de faire ça puis que ce soit un peu imposteur. Fait que moi, mon créneau, c'est toujours de dire jamais je vais faire miroiter à une famille, que je vais changer la donne. Je vais être là pour essayer de les aider à avancer puis de trouver des choses qu'ils n'ont pas encore trouvées, que ce soit un article, que ce soit un document. Fait que c'est surtout d'aider à faire avancer. C'est sûr que j'aimerais ça un jour aider à résoudre quelque chose. Je le cache pas, mais c'est pas la finalité nécessairement. C'est ça. Tu fonces pas là-dedans avec ce schème de pensée-là. Ben, c'est pas bon pour les familles. Ben non, c'est sûr. Faut pas offrir de faux espoirs. On n'arrête pas de parler de ça, nous autres, ici, à Douteuse, ces temps-ci, avec la montée des gourous et tout. Là, je comprends que c'est bien que tu te gardes une politesse là-dessus. Félicitations. Ouais, une zone grise, là, c'est ça, exact. Ben voilà. Puis sinon, on a parlé un petit peu de ton enfance. C'est quoi, est-ce que tu as grandi à Tétroville? Ben oui, moi, je suis née là, puis je décolle pas de là, clairement. Ah ouais, hein? Mm-hmm. Ah ben, quoi, oui, je suis vraiment en amour avec mon quartier, moi. Ah, OK, t'habites maintenant dans le même quartier où tu as grandi? Oh oui. Ah, c'est donc un concept. Est-ce que... S'il y avait un tunnel secret ici, je le saurais, ça c'est sûr. Là, tu parlais d'enfants puis d'adrénochrome, c'est tout ça que j'ai compris? De quoi? Excuse-moi. OK. Non, c'est pas... J'ai dit enfants et adrénochrome. Adénochrome, ça, je le connaissais pas ce mot-là encore, il va falloir me l'expliquer. Ah, pas pour vrai, en fait, l'adrénochrome, c'est une substance qui est produite par les glandes surrénales et ce serait ce que les pédosatanistes démocrates et l'élite hollywoodienne utilisent pour rester jeune éternellement. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'enfants dans des tunnels qui sont torturés 24 heures sur 24 parce que plus que tu fais mal et peur à un enfant, plus que ces glandes surrénales produisent un adrénochrome puissant qui, dans le fond, c'est pas vraiment quelque chose qui se peut puis qui existe, mais bon, il y en a plusieurs qui croient que ça se peut puis que ça existe. J'ai pas reçu de mandat là-dessus encore, je peux te le dire. Hein? J'ai pas reçu de mandat là-dessus encore. Fait que là, toi, t'es un petit peu saucé dans tout ça. Est-ce que les conspirations, c'est quelque chose qui t'intéresse? Non, même qu'à la limite, en fait, moi, le mot conspiration avant 2020, mettons, c'est un mot que je pouvais dire, faut pas tomber dans le conspirationnisme quand on étudie, mettons, le crime dans des années très corrompues. Qu'à un moment donné, il faut plus voir juste le mal, faut essayer de garder les deux pieds sur terre puis le nez décollé du mur, mais sinon, le conspirationnisme de en ce moment, je dirais que j'ai été trop occupée anyway pour m'en préoccuper. OK. Oui, certes, j'ai vu quelques affaires passer, mais j'avouerais que non, c'est pas le sujet que je me suis penchée dessus parce que j'ai manqué de temps pour ça, puis j'ai peut-être pas vraiment regardé cette actualité-là, mais c'est pas vraiment dans mon domaine. À part quand je dis pour des conspirations des années dans le temps des gouvernements plus corrompus, tout ça. Là. C'est quoi ce temps-là? Tu remontes-tu à Duplessis quand tu dis ça? Oui, c'est un peu ça. Mais il y a eu pire, là, même avant Duplessis, là, dans les années 20-30 ici au Québec, là, c'était vraiment quelque chose. Là, on parle beaucoup des années 50.
Mais, tu sais, dans le temps du red light, puis de la police corrompue, de la moralité, puis tout ça. Ouais. Mais avant ça, il y a eu pire que ça encore, mais c'est parce que les gens, tu sais, ça fait tellement longtemps. Puis mon collègue Jean-Philippe Rousseau le sait, lui aussi, on est là-dessus pas mal, là. C'est mon collègue du podcast Rétro-Crime. OK. Puis nous, on regarde beaucoup, on est rendu pas mal dans les années 20-30 parce qu'on capote, on n'en revient pas à quel point il y a eu des affaires, c'est plus que cinématographique. Puis quand je dis cinématographique, c'est pas que je cherche le côté sensationnel, mais c'est parce que c'est incroyable ce qui s'est passé au Québec dans ces années-là. Fait que oui, mais Duplessis 50, oui, j'ai déjà fait beaucoup là-dessus. Puis c'était pas quelque chose qui m'intéressait avant. Là, je trouvais que ça avait l'air plate. Tu sais, quand l'expression on s'en fout comme dans l'an 40, là. Mais moi, je la dis plus, celle-là, parce que je m'en fous pas des années 40. Fait que c'est un peu ça, ouais. C'est une très belle manière aussi d'aborder l'histoire. Hein? C'est comme une manière qui est quand même assez factuelle, vu que là, tu te promènes dans des découpeurs de journaux, tu te promènes dans des jugements, ces affaires-là. C'est des affaires qui ont été comme authentifiées. Ça me semble un petit peu plus crédible comme source que beaucoup d'autres manières. Est-ce que tu es rendue une historienne aussi passionnée par la bande? Ouais, ben, par la bande, oui, c'est ça. Ça c'est comme fait par triangulation un peu, mais tu sais, non, parce que j'ai pas du tout de formation là-dedans. Mais c'est sûr qu'à un moment, ça dépend. C'est parce que à un moment donné, je fais une enquête, admettons, en Gaspésie dans les années 50, puis que je tombe dans la corruption de ces années-là, le temps de la peine de mort, ces choses-là. Ben, je peux devenir un peu spécialiste, une petite spécialiste, mettons, entre guillemets, de ce temps-là ou d'une certaine affaire. Puis des fois, on étudie un sujet qu'on penserait jamais qu'on étudierait avant. Mais on n'a pas le choix. Tu sais, si on veut creuser quelque chose, ben si la magouille avait l'air de se passer, mettons, je sais pas, dans la mafia du temps où il y avait un racket de machines distributrices, parce que le monde ne savait pas ça, mais il y a déjà eu ça. Fait que, ben oui, parce que dans le temps des ouvriers dans les mines, là, qu'est-ce qui pognait le plus? Ben, c'était les machines distributrices. On a une gang d'hommes dans le temps où ils faisaient pas à manger, puis ils travaillaient dans une mine, puis qui font des doubles shifts. Les machines distributrices, c'est la grosse affaire. Puis ça, c'est très... Fait que c'est le genre d'affaires que tu pensais jamais étudier un jour. Ben non, effectivement. C'est donc bien capoté. Fait qu'il faut que tu restes adaptable, curieuse. C'est quand même aussi logique et raisonné. Hein. Ça prend quand même beaucoup de méthodes pour avancer d'un point à l'autre. J'aimerais ça te poser maintenant une question parce que tu as parlé de M. Rousseau, si j'ai bien compris. Oui, Jean-Philippe Rousseau. Jean-Philippe Rousseau. Là, tu te ramasses à faire combien de shows là, au total? T'en as un à la TV qui s'en vient aussi? Ouais, ben en fait, ben il y a eu le podcast La découverte de crime sur l'affaire Lambert avec H2O. Ensuite, ben ça c'était comme une série sur la même affaire, tu sais, sur un meurtre à Sept-Îles qu'on avait, résolu nos questions, si on peut dire. C'est déjà un crime résolu, là, en fait, mais c'était nébuleux. Fait qu'on a quand même répondu aux questions qu'il y avait à répondre là-dedans. Fait que ça a été une belle quête, là. Après ça, mais Jean-Philippe, lui, s'était joint, lui, c'était déjà un podcasteur, tout ça, puis qui était interpellé par cette histoire-là. Fait que il s'était joint à moi pour l'enquête, moi et Roxane, là, qui animait avec moi. Fait que suite à ça, on a voulu poursuivre avec des cas individuels par émission. On trouvait ça le fun. Oui, parce que là, si tu sors d'une série super longue, ça doit quand même faire un sujet qui est pressé beaucoup. Là, à un moment donné, chaque petit détail devient comme 10 minutes de discussion ou ces affaires-là. Oui. Ben, il y avait du jus, tu sais. Fait que sinon, on n'aurait pas fait ça. Parce que quand on a décidé de faire le podcast de l'affaire Lambert, ben c'était une affaire que j'avais déjà travaillé depuis 2 ans, tu sais, fait que je veux pas, je n'avais du stock, tu sais, je la maîtrisais quand même, tu sais. Fait que là, attends un petit peu, là, tu dis ça faisait 2 ans que tu travaillais sur l'affaire, ça veut dire toi, dans tes temps libres, à un moment donné, t'avais rien à faire, puis t'allais genre à lire là-dessus sur Internet, est-ce que tout se trouve en ligne? Est-ce qu'il faut que tu te déplaces dans des palais de justice, ces affaires-là? Ouais, il faut que je me déplace des fois. Ben, ça a commencé sur un courriel d'un gars. Sa mère s'est fait tuer par son père en 77, puis il n'y avait pas de nouvelles, il ne savait rien sur ça. Fait que des fois, c'est un coup de dé, hein, comme un coup de dard pour aller en voyage sur une map. Là. Tu sais, ça ressemble à ça, tu ne choisis pas vraiment. Puis ce qui s'est passé, ben, c'est que c'est une quête que j'ai trouvée vraiment intéressante parce que d'un, c'était assez injuste, là, tout ça. Là, c'était assez spécial, disons. Là, ça sortait de la marge beaucoup, puis oui, ça a été très difficile de trouver les réponses. Puis ça a été jusqu'à Sonia Lebel, là, la ministre de la Justice, qui ne l'est plus maintenant, mais qui nous a aidé à répondre à des questions. On est allé loin. Fait que oui, je me suis pas déplacée à cette île, par contre, là, c'est sûr. Là, ça a été quelque chose. Mais c'est beaucoup des archives les plus primitifs pour aller chercher toutes les
les feuilles de route criminelles, admettons, des personnes impliquées ou les OK. témoins, tu sais. Fait que pas beaucoup de déplacements parce qu'on est chanceux dans notre ère contemporaine, mais Ouais. beaucoup de recherches, beaucoup d'heures, énormément d'heures là-dessus, mais ça, j'aime ça aussi, là. OK, ben écoute, ça a l'air d'être un passe-temps. Ça en est un particulier. J'ai jamais entendu quelqu'un qui avait un passe-temps comme ça. Puis je t'écoute en parler, puis ça me donne le goût quasiment. Fait que peut-être tu vas avoir donné la piqûre. Au moins, on vous encourage à aller écouter les shows parce que là, on vient de parler de la dépoussiéreuse de crime. Je sais que tu as une page Facebook sur celle-là. Mais là, tu es rendu avec un autre show. Là. C'est un autre podcast. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a Rétro-Crime avec Jean-Philippe. Rétro Que là, bon, on a plusieurs sujets de près, mais qu'on n'a pas pu encore enregistrer parce que j'ai fait l'émission à Canal D, puis Jean-Philippe était un de mes helpers aussi là, de recherche. OK. Fait que non seulement moi j'ai été trop occupée pour pouvoir faire d'autres podcasts, on était en pandémie aussi, fait qu'on ne pouvait pas nécessairement se voir. C'est ça. Puis fait que donc c'est sûr qu'on pouvait pas, on n'a pas enregistré, mais on a plein de sujets prêts. C'est parfait. C'est ça. Fait que, mais lui, il pouvait m'aider parce qu'entre-temps, j'y ai montré, parce que lui aussi avait la curiosité, il a pogné la piqûre un petit peu des affaires criminelles aussi. OK. Fait que, il a appris à chercher sur les archives des archives nationales, là, bien, un numérique, tout ça. Fait que il a pu me donner un coup de main, là, pour un solide coup de main, là, pour m'aider parce que quand le show, j'ai su que ça allait marcher, là, avec Canal D, il fallait gauler beaucoup de recherches. Qui sont vraiment le fun, par exemple. C'est toutes des affaires les plus fun les unes que les autres, mais il fallait les faire dans un temps donné. Fait que c'est un peu ça. Ouais. Parle-moi de ce show-là à Canal D. Comment c'est arrivé, ça? C'est que t'as tellement pogné la passion, puis c'était tellement pertinent, puis t'avais tellement la gueule de l'emploi, puis tu t'es dit, je m'en vais à la TV, ou il y a quelqu'un qui est allé te voir, puis qui a dit, ton concept, on l'amène à la TV? Non, je serais jamais allée voir moi-même. Je m'étais déjà fait approcher, par exemple, pour ça. Mais ça mourait dans l'œuf, mais moi, tu sais, je veux dire, je poussais pas, là. Tu sais, j'avais ma job, là, je travaillais, moi, avec des adolescents autistes dans une école, là, tu sais, fait que c'est sûr que là, j'ai un enfant aussi, mon fils est rendu adolescent, mais quand même, tu sais, je veux dire, on a toutes nos responsabilités, fait que j'avais une vie, là, en dehors de ça, fait que, à un moment donné, pendant la pandémie, juste avant la pandémie, en fait, j'avais été invitée à un podcast qui s'appelle Trois bières, pour parler de ce que je fais. Puis, ils m'ont demandé, c'est comme une petite fantaisie, ça leur tentait, puis je leur avais ouvert une porte de toute façon, je leur avais dit que j'aimais bien ça, faire ça. Puis ils m'ont dit, notre prochaine invité, on aimerait ça, y faire ça, que tu cherches tout ce qui est arrivé, parce que j'avais déjà sur ma page, moi, j'appelais ça sur ta rue, je l'appelais déjà comme ça. Je prenais un coin de rue donné, puis je faisais l'historique de toutes les affaires les plus soit dramatique, loufoque, tout ce qui peut arriver, qui est arrivé là. Puis je trouvais ça le fun, tu sais, c'est comme d'hier à aujourd'hui, des fois même 1800. Je sais pas pourquoi, c'est un côté un petit peu geek d'époque de coin de rue, je sais pas, c'est très niché, mais non. Il y a une demande. Ça, je m'étais rendu compte de ça, en fait, parce que pour Ars Moriendi, je fais des recherches aussi, qui est un podcast là, de Simon Predge. Puis à un moment donné, je m'étais rendu compte qu'il s'était passé plein de drames épouvantables au même appartement sur la rue. Je me rappelle plus, là, déjà, je pense que c'est la rue Adam. Okay. Là, ça me revient pas, là, mais en tout cas, dans le centre-sud, puis j'ai dit, aïe, ça veut dire que ça arrive, ça, à des places, qu'il est arrivé plein de choses, puis c'est comme, oui, dans le fond, chez nous, il a pu arriver plein de choses sur le coin de notre rue, notre quartier, tu sais. Puis là, c'est ça, fait que ils m'ont demandé, eux, ils avaient vu ça sur ma page, tu sais, Trois bières, s'intéressaient à ce que je faisais, puis à un moment donné, ils ont invité Rose Aimée Automne-Morin, en fait, qui est une autrice et une réalisatrice, tout ça, là, ça porte plusieurs chapeaux là, dans le milieu artistique. Puis ils m'ont demandé puis je la connaissais pas du tout, elle savait pas j'étais qui non plus. Mais ils ont dit, hey, ça tente-tu que ce serait le fun, notre prochaine invitée, que tu regardes, elle reste sur le plateau en plus. Le plateau, c'est sûr que c'est riche en histoire. Ça va être riche, oui. C'est ça. Fait que là, je l'ai faite. Fait qu'elle, elle a été impressionnée, elle a aimé ça. Puis justement, elle venait d'avoir un mandat là, de réaliser du documentaire pour une production, pour une boîte de production. Fait que là, quand le COVID est arrivé, elle m'a demandé, je dis le COVID, c'est arrivé, c'est pas à cause du COVID, là, c'est arrivé à ce moment-là. Oui. Puis elle m'a demandé elle dit, ça tente-tu qu'on l'essaye de développer ça? J'ai dit, oui. Fait que on a fait ça, puis elle a envoyé ça, puis finalement, Canal D, bel média. Les choses se sont bonnes là-dedans. Là, oui, c'est un beau défi. Hein. Tu diras salut à Simon Predge de notre part. Sinon, est-ce que tu es une fan de jeux vidéo?
moi, jeux vidéo, là, au-delà de Mario Brosson qui kick des briques avec sa tête, je peux pas te dire grand-chose. OK. Mon fils, ça m'est déjà arrivé de voir qu'il jouait à des jeux que c'était comme oups, non, mais je le savais pas. Tu sais, je suis vraiment là, la matante boomer qui connaît rien aux jeux vidéo d'aujourd'hui. Juste le fait qu'un joystick, au lieu d'avoir des flèches pour avancer puis reculer, moi là, j'ai déjà là, je suis perdue. Fait qu'on parlera pas non. de ça avec toi ben longtemps. C'est quoi pour toi une soirée idéale, là, mettons que tu veux décrocher? C'est de justement pouvoir continuer à chercher sur Internet. C'est plate, là, je sais que c'est très obsessif. Mais en fait, la soirée idéale, c'est que moi, j'ai toujours mes enquêtes pour aider les gens. J'ai plein de petits mandats, mais j'ai toujours ce que j'appelle mon enquête coup de cœur, mon bébé, mon chum, je nomme-le comment. OK. Mais l'enquête que c'est mon puis j'en ai eu 3 grosses comme ça. Puis là, ma 3e que je suis dessus, ça fait 1 an et demi, là. Puis ça, quand je veux prendre du temps pour moi, je continue sur cette affaire-là jusqu'à fouiller de vider les passages de douane des années 20 jusqu'à parce que là, c'est ça, c'est lui, c'est ça, c'est feu monsieur décédé en 82, mais regarde, moi, je lâche pas ce bout-là. J'ai toujours une enquête chouchou. C'est donc bien capoté. Écoute, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Tranquillement, pas vite. On peut peut-être inviter les gens à aller sur tes réseaux sociaux. Est-ce que tu es du genre Instagram? Est-ce que tu veux inviter les gens sur une page Facebook en particulier? C'est sûr que là, ma page Facebook, c'est sûr que je mets des choses, admettons, intéressantes, des fois des choses pertinentes que je trouve, que je mets aussi des affaires sur l'émission. Okay. Par contre, j'inviterais peut-être plus les gens à aller voir s'ils veulent de quoi de plus nouveau, à aller voir sur Rétrocrime. Il y a une page Facebook, il y a même un blog parce qu'on met la revue de presse chaque épisode parce qu'on va avoir des épisodes là, bientôt assez intéressants. Sinon, c'est sûr que parce que moi, j'alimente ma page, mais en ce moment, j'ai pas de podcast là à moi, tu sais, en tant que dépoussiéreuse de crème, là, c'est plus ça. Ça vous intéresse pas de le faire via Zoom, genre, ce genre d'affaires-là? Vous attendez de vous voir plus? Ou? Non, mais là, c'est parce qu'on a manqué de temps. Ça, c'est fair enough. Avec un show de TV. C'est ça. Oui. Puis là, il y avait eu, tu sais, une sorte d'appoint à faire avant que ça commence, des narrations, tout ça. Fait que, tu sais, on redescend là, de tout ça, puis on est prêt. En fait, on les travaille à distance pour qu'ils soient prêts, puis que quand on va enregistrer, après ça, on va être serré déjà. Là, c'est ça, tu peux en faire 3-4 d'une journée si ça va bien, puis après ça, on est débarrassé. T'as-tu un restaurant à déjeuner préféré? Je les aime toutes. Ah ouais? Mais j'aime toujours celui qui est le plus, qu'on dirait que ça fait depuis 1867 qui est là dans un coin de rue glauque. C'est toujours ceux-là mes préférés. Là, fait que, mais là, mon préféré de mon coin, il a passé au feu. Là, je pense que c'est un règlement de compte, quelque chose. Là, fait que je ne le nommerai pas. Mais non, mais c'est un règlement de compte, je pense, entre 2 compétiteurs. En tout cas, ça va fort. On n'a plus le règlement de compte qu'on avait. Avant, c'était pour la pègre. Là, c'est rendu genre, soit un resto de déjeuner, ça passe au feu. En tout cas. Ça peut être la pègre, cela dit, mais la pègre des œufs brouillés. C'est ça. Mais je pense que, pour vrai, moi, je suis vraiment quelqu'un, là, que, tu sais, le monde qui me connaît, c'est mon repas préféré quand c'est ma fête. Moi, je m'achète une soupe au pois en canne habitant avec des cheese nips, là, puis c'est mon repas favori. Puis, tu sais, moi, je suis fancy de même. Tu sais, j'ai souvent dit, moi, je suis née j'ai eu une autre vie quelque part dans Hochelaga Maisonneuve dans les années 30, pas de dents dans la bouche, puis c'était pas difficile. Fait que mes restos de déjeuner préférés, c'est souvent style Belle Province. Là, j'aime bien ça. Puis sinon, on va donc on arrive pas mal à la fin de l'émission, de l'entrevue. C'est quand que ça passe à la télévision, ton show? On peut-tu inviter les gens à regarder ça? Écoute, c'est je pense que c'est le vendredi 19h30 avec des reprises là, à Canal D. Et voilà. C'est ça, ouais. Puis c'était sur ta rue, hein? C'est sur ta rue, c'est ça, ouais. OK, on vous invite à checker ça, certain. Tu as déjà fait ton indicatif, Annie. Il va me rester simplement à te demander si tu joues à Magic et tu vas me répondre non. Est-ce que tu joues à Magic, Annie Richard? Magic, c'est des cartes pour comme mon fils a déjà eu, là, j'imagine. C'est ça. Des cartes. Il les a-tu encore? Non, ça se peut, là, quelque part dans... Mais mon gars, il y a eu tous les styles de cartes qu'il y a eu, là, tout ce qui est revenu à la mode entre-temps. Là, OK. Je veux dire,
Il devait même avoir un jeu de cartes de la prison de Bordeaux quelque part, tellement qu'il y en a eu. Mais non, je joue pas à Magic, j'ai aucune idée. Quelle Je surprise. suis très déficitaire d'attention, fait que les jeux de cartes, moi, si on dépasse Uno, là, on me perd un peu. Bon, c'est un petit peu plus compliqué qu'Uno, fait que j'insisterai pas là-dessus. Écoute, ouais, Annie, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. On te souhaite le mieux possible dans l'avenir, puis perds pas le moral, on est en train de passer au travers. Bon, ben c'est parfait. À vous autres aussi. Juste avant que... Oui, que on a Annie mon se co-animateur a un truc. Oui, en fait, j'ai aussi une question super pertinente. Quand tu mènes une enquête, est-ce qu'il y a un riff de contrebasse qui joue en permanence? Je comprends pas. Ah, OK, un genre de descente de quand ça va pas, là? Comme dans les films noirs, là. J'en avais assez de son attitude. J'ai décidé que cette fois, Johnny était pour parler. Alors je me suis dirigé vers lui dans le bar. Il y avait de la fumée partout. Ce genre d'affaire, là. Ouais, qui joue à Barbotte, ça ouais. Mais je vois le genre avec une bière d'or, puis il meurt après. Mais non, par contre, ça m'est déjà arrivé de rejoindre des gens pour avoir des réponses, puis que c'est une fin de non-recevoir, puis j'ai peut-être l'impression d'entendre ce doum-doum-doum-là de foirage qui marche pas. Ah, c'est pas mal cool. Mais ça arrive pas souvent. J'en ai une avant le truc à Nathan. J'ai oublié de te demander ça. T'as-tu un enquêteur préféré? T'es-tu comme Team Colombo, Team Dick Tracy? Dans la fiction, c'est-tu quelque chose qui t'attire? Non, j'écoute pas vraiment de fiction. Je me rappelle vaguement de Colombo quand j'étais plus jeune qui répétait toute la Libye au complexe, son trench coat, tout ça, je me rappelle. Mais non, j'ai un préféré chroniqueur qui est auteur, c'est Daniel Proulx qui écrivait Les Grands Procès. Là. OK. Ça, c'est Claude Poirier, j'aime beaucoup aussi, évidemment. J'ai plein d'idoles là-dedans, mais qui sont plus nichées, mettons, là, mais pas... non, c'est ça, pas des fictifs. J'ai l'impression que ça ferait une bonne jasette. Je te laisse au conseil de Nathan, puis je te souhaite une excellente soirée. OK, à vous autres aussi. Le premier conseil qui nous est donné pour rester jeune par femmedébordée.fr, c'est garde la ligne. Celle qui te fait que tu te sens bien dans ton corps. Je ne parle pas d'un 36 fillette qui t'oblige à manger de la salade en plat unique, mais celle qui te permet d'entrer dans ton jean fétiche, qui te donne une belle assurance et qui fait que tu te sens bien dans ta peau. Ah, super. Impressionnant. OK. Elle a l'air convaincue. Merci, Annie. Oui. Bon, fait que mon enquête sur Tommy Godet, ça ira une autre fois. On s'en jase. All right, merci beaucoup. OK. Il y a une enquête sur moi, j'ai bien hâte de voir ce qui va sortir de là. Oui, c'est assez croustillant. Hein? À bientôt, Annie. Merci beaucoup. OK. À bientôt. Bye. Ça nous retourne à 70%. J'espère que vous avez une belle soirée par chez vous. Je suis très content de vous annoncer. Pour ceux qui ne le savent pas, la fin de semaine de Pâques qui s'en vient, on va avoir une fin de semaine de Pâques all-in. On va pas mal toute la fin de semaine diffuser des films de Pâques. On va voir plusieurs fois notre Sauveur se faire crucifier. Ça devrait être une très, très belle aventure. Donc, voilà, j'ai très hâte de vous y convier. Ça va se passer ici sur Douteux TV. On commence le vendredi très, très sain. On va se priver. Ça veut dire qu'on n'écoutera pas les films avec des mamelons de femmes dedans parce que j'ai un film d'horreur de lapin de Pâques tueur. Ça marche pas, mais on a le film du chien qui sauve Pâques. J'ai très hâte de pouvoir vous offrir ça. En attendant, on va aller jaser avec notre bon chum Bruno from the Corbin. Bruno Corbin, bonsoir. On te dérange-tu, Bruno? J'ai vraiment pas envie de parler de la manif, là. Ah ouais, mais ça pousse, genre. Mais disons que mon esprit était occupé. Hein? Par la manif. J'espère que t'as pas pensé à une pensée, parce que... Fait qu'on va commencer par clarifier une affaire. Je suis 100% pour le droit de commettre des actes de désobéissance civile quand on croit qu'une loi ou un système en place sont anticonstitutionnels ou nocifs pour le bien-être du public. Hein? Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense aussi qu'il faut
qu'on fasse attention à la manière qu'on parle des/aux gens qui manifestent en ce moment. Hein, parce que rendu là, je vais être honnête avec vous, je pense qu'un bon pourcentage de la population qui croit que la pandémie est une conspiration aujourd'hui vont le penser jusqu'à leur mort. Et je pense que ce pourcentage est très élevé chez les manifestants. Oui. Oui. Moi-même, j'ai souvent manifesté et j'ai rarement changé d'idée sur ce pourquoi je manifestais. Je pense que ce type de conviction-là, hein, ça colle. Oui. Puis ces gens-là, après la pandémie, dans le nouvel ordre mondial de la haine, va falloir vivre avec eux. Hein? Oui. Converser avec eux, travailler avec eux. Ils vont encore faire partie de nos cercles d'amis, de nos familles. Ils vont nous parler à tout bout de champ du film d'Oliver Stone qui prouve que la COVID était une conspiration. Hein. Le film qui s'en vient, là? Assez hâte, Tommy, assez hâte. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une bonne conspiration que Oliver Stone pouvait changer des faits et des témoignages d'experts pour nous assurer que c'est arrivé comme ça. Là. Ben, son dernier était pas pire, de Revolution Won't Be Televised, de l'affaire aux... En tout cas, ma gueule, vas-y, continue. Par contre, là, je suis vraiment plus certain de ce pourquoi il manifeste. C'est une excellente question, Bruno. Le message est devenu assez galvaudé hein, par une quantité incontable d'idées que de la 5G à le virus n'existe pas, à Trump a gagné les élections, à les masques nous empêchent de respirer, à pédosatanistes fermiers d'adrénochrome, à nanorobots dans les vaccins. Focus, focus! Il y avait encore des drapeaux Trump 2020. Il y avait encore des sigles des sigles Q, Wiggle Wiggle. Là, il y avait encore tout ça à la manifestation. Mais en même temps, Tommy, ce qui nous confond en ce moment hein, fait partie de la technique pour endoctriner. L'inondation d'idées, hein, l'orgie de concepts farfelus, incohérents, insultants et franchement offensifs qui, tirés à coups de shotgun idéologique, frappent la cible. Et quand on regarde juste la cible, ben on se rend pas compte que ça frappe aussi tout ce qui existe autour de la cible. Hein. Ouais. Prenons l'exemple de Marilyn en 2 mots avec un Y à Marie, mais pas à Lynn. Je suis pas sûr que je sais c'est qui, ça, mais je te suis. Ben Marilyn, en 2 mots avec un Y à Marie, mais pas à Lynn, a 2 enfants. Hein? Michael avec un K, 5 ans. Et Jean-Philippe, sans PE à la fin de Philippe, 8 ans. Ils vont au primaire. Hein? Tu utilises mon move contre moi. Oui, OK. Au primaire. Oui, ils vont au primaire. Elle a vu des vidéos partagées par ses amis sur Facebook dans lesquelles on disait que le masque était dangereux pour les enfants. Hein? Les enfants. Que les enfants peuvent s'asphyxier. Marilyn, en 2 mots, avec un Y à Marie, mais pas à Lynn, pense que c'est vrai que les enfants ne peuvent pas respirer à cause du masque. Alors, elle leur demande, hein, avez-vous de la difficulté à respirer à cause du masque? L'aîné, Jean-Philippe, sans PE à la fin de Philippe, lui dit que oui. C'est plus difficile de respirer, puis ça fait mal aux oreilles aussi. Hein? Un peu, oui. Le cadet, Michael, avec un K, à la grande surprise de tous les parents qui écoutent en ce moment, répond la même chose mot pour mot que son grand frère. Oh! Confirmation. C'est donc confirmé, voilà. Et là, il faut faire attention. Hein? Marilyn, en 2 mots, avec un Y à Marie, mais pas à Lynn, est une femme intelligente. Éduquée. Mais elle a aussi 2 enfants en bas âge et un travail. Elle n'a pas le temps de lire toutes les sources de nouvelles pour se faire une idée totalement réfléchie de tous les sujets. Hein? Elle a confiance à son Facebook. Après tout, ce sont ses amis qui lui partagent ces informations et qui ne fait pas confiance à ses amis. Effectivement. Et ses enfants, hein, elle les aime. Puis elle sait qu'ils mentent pas. Et surtout, comme tous les enfants, ils aiment aller à l'école. Oui. Ah ben là, Bruno, je débarque. Ça, c'est une chose que j'ai appris pendant la pandémie, Tommy. Les enfants
souffrent vraiment de ne pas aller à l'école. Alors, pourquoi ils diraient quelque chose qui les empêcherait de pratiquer leur activité favorite? Aller à l'école. Oui. Tu veux dire, ça démontre, ça prouve hors de tout doute leur objectivité quant à l'évaluation des effets du masque. Des effets du masque, ben voilà. Oui. Mais là, Tommy, je t'entends me dire, on parlait pas de manifestation, là, pourquoi tu me parles de Marilyn en 2 mois avec un Y à Marie, mais pas à Lynn? Ouais, Bruno. Parce que Marilyn... Avec un Y à Marie, mais pas à Lynn, avec un trait d'union entre les deux. On la connaît bien, on est capable d'écrire son nom maintenant, c'est bon, on a appris. C'est pour ça qu'il va m'arrêter d'appeler Jason avec un E à la place du A puis un U à la place du O. Autre chose que Jason avec un E à la place du A puis un U à la place du O. Effectivement. Okay. Eh bien, Marilyn, elle croit pas que Trump a gagné l'élection présidentielle. Pire que ça, elle s'en calisse. L'adrénochrome, ça y dit rien. Elle trouve que les pédophiles étaient déjà bien assez épeurants avant qu'on ajoute sataniste à leur définition de tâche. En gros, elle trouve tout ça un peu nono. Hein? Elle croit que le virus existe. Elle a fait vacciner ses enfants pour toutes les autres maladies. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'elle ne regarde que la cible qui la concerne, hein, le bien-être de ses enfants. Tout le reste que le shotgun frappe, elle s'en contre-calisse. Marilyn est un exemple parmi tant d'autres de complotistes modérés qui sont trompés par la désinformation et il faut lui faire très attention. Oui, effectivement, je suis très d'accord. Parce que si on la juge sur le fait qu'elle a décidé de ne pas envoyer ses enfants pour les protéger de l'asphyxie, elle va trouver des gens de notre côté qui la rejette et de l'autre côté, qui la traite d'un héros. Oui. Ou elle va aller après, hein, tu sais, c'est assez facile, oui. Fait qu'elle va commencer à tirer du shotgun, à venir à Montréal pour bloquer un tunnel, puis inévitablement créer un variant dans une manifestation. Et c'est là que la deuxième tranche de pain, 100% manifestation dans ce sandwich à la tranche de vie d'un homme de paille, arrive. On est prêt. Parce que le droit à la manifestation s'arrête quand plus que le trafic est affecté. Quand plus que l'inconfort visant à inspirer un effort de réflexion est propagé. Quand la vie des citoyens qui ne participent pas à la manifestation est mise en danger. Et moi, c'est tout ce que je reproche à ces manifestants-là. Hein. Le reste, d'un point de vue philosophique, ce sont des choses qui ne devraient même pas entrer dans la balance. Parce que ce sont souvent des choses desquelles on m'a accusé ou qu'on a greffé à mon idéologie quand moi, je manifestais. Ils sont là pour faire de la casse, ils respectent pas une loi ou un règlement en vigueur, ils savent pas pourquoi ils manifestent, ils attaquent des membres des forces policières. Ça n'a aucune incidence et aucun rapport avec le nœud du problème qui, je le répète, et qu'ils mettent la vie d'autres personnes que ceux qui font partie de leur groupe en danger. Ça me va. Écoute, Bruno, moi je t'écoute, puis moi ça me va. Maintenant, je réitère, je n'aime pas la police. Le SPVM et la SQ, je les ai dans le cul pour toujours. All cops are bastards, all that shit. Et je pense qu'il y a toujours une alternative plus efficace que la violence. Ceci dit, on peut-tu avoir une réponse genre à moitié aussi strict que quand vous fessiez sur des mineurs en 2012. Oui. Effectivement. Je comprends que la donne, c'est pas pareil, puis que c'est... je comprends qu'il y a des nuances, mais je trouve ça... pour avoir reçu une volée pas mal plus conséquente que celle du Farfada qui a passé ses photos sur Facebook... je trouve ça très bizarre ce qui se passe. Et là-dessus, c'est ça, j'encourage pas la violence, là, je suis avec toi. Là. Moi, écoute, Bruno, je pense que quand les organisateurs de la manif ont dit en public sur Facebook devant 30-40 000 personnes qu'ils encourageaient de ne pas porter de masque puis qu'eux autres, ils étaient pour pas en porter, moi, je pense qu'il aurait dû rendre la manif illégale à ce moment-là parce que les organisateurs venaient de caler qu'ils étaient pour ne pas respecter les mesures. Effectivement, Tommy. Effectivement.
Fait Et que, moi, je vais te dire quelque chose, hein, parce que il faut finir ça sur une note d'espoir. oui, Mais tu me connais, Tommy. c'est difficile dans ce département-là. L'espoir est rarement rempli de bonnes intentions. Je me dis une chose, en 2012, on s'est battu longtemps en Christ. Hein? Il y avait des matinifs tous les soirs pendant un bout. C'est vrai. Puis tout ce qu'on a réussi à faire, c'est s'assurer que les frais de scolarité soient indexés au lieu d'être augmentés. Et pour ceux qui te demandent c'est quoi la différence entre les deux, il n'y en a pas. Donc, C'est un peu je ça. me console en me disant que ces manifestations, comme la majorité des manifestations, ne servent à rien. C'est sûr. Sauf dans ce cas-là, à peut-être créer des variantes On va COVID. l'avoir, notre variant. On va l'avoir. Notre variant. Notre variant Tommy, local. On va l'avoir. Notre variant de souche. Ah oui, un variant de souche, c'est d'un chrono. On n'est pas né pour un petit pain au Québec. Hostie. On va l'avoir, notre On va variant. l'avoir, c'est bon. Puis d'ailleurs, la Là, il saison... va gagner. Il paraît que le variant québécois, il va écrire la toune pour Avatar 2. Puis, va gagner l'Oscar, puis il va nous remercier en français aux Oscars. Ça va être hallucinant. C'est grave. Aïe, merci beaucoup, Bruno, d'être passé à 70%. Merci à vous. Je peux avoir un conseil pour rester jeune avant de m'en aller? Ben oui, c'est ça sûr, prend c'est ça. sûr. Le deuxième conseil qui nous est offert par femmedébordée.fr, je vais le dire à chaque fois parce que femmedébordée.fr, Femmedébordée.fr, c'est un site à visiter, c'est sûr. Amuse-toi dès que tu peux. OK. Ben, tu sais, c'est parce qu'il y a un texte en dessous, mais regarde, regarde. Ce n'est pas parce qu'on est des adultes qu'on n'a pas le droit de s'amuser, blablabla, Zumba. Merci, femmedébordée.fr. Fait que check ça, Bruno. Oublie pas de t'amuser. Je m'en occupe. All right, à bientôt, man. Bye. Hey, ça va très bien, ce 70% à date. Merci beaucoup à Bruno. Donc, on va aller rejoindre, j'ai l'impression, notre ami Alexandre Larocque, petit spécialiste de console, hein, qui nous tient au courant de ce qui s'en vient. J'ai l'impression... Qu'est-ce qui se passe, là, Alex? Là, on t'entend, là. Hey, on m'entend, là? Oui. On m'entend. On m'entend, là, parce que je suis speakerphone, je sais pas si on m'entend. Si bien. tu parles, on t'entend. On t'entend. Bon, ben c'est parfait, je parle. Regarde, je vais tester ça en même temps parce que, tu sais, il y a plus de house band, puis il y a plus de tunes. Écoute ça. Attends, 1, 2, 3, 4. Les nouvelles du jeu vidéo! Fait que, c'est ça, c'est mon intro. J'avais pas encore pacté mon Casio CTK80. Ouais. C'est excellent. Ça. Merci beaucoup, Alex. Ça fait du bien de réentendre une toune thème, hein, parce que dans le temps, pour ceux qui ne le savent pas, quand on fait les shows live au Brouhaha, on était rendu avec un house band, avec quelqu'un qui nous jouait de la musique entre chaque chroniqueur. Ça nous amène vers ta chronique, mon cher Alex. Tu vas parler de jeux vidéo, voilà. Je parie. Ben oui, encore les nouvelles jeux vidéo. Écoute, là, comme je t'ai dit, je suis dans les boîtes pas mal, tu sais. Fait que j'ai pas eu le temps de... Ben, on voit qu'il y a des problèmes qui ressortent là, dans les consoles en ce moment, mais je vais lui laisser le temps d'encore sortir. Il va sûrement en avoir d'autres. Je suis sûr qu'il va en avoir d'autres, je suis sûr. Hein? On va le laisser sortir un peu, tu sais. On va revenir un petit peu sur les petits joueurs, les plus petits joueurs, Atari et Intellivision. Oui, qui reviennent. Hein, mon chapeau de pain. Oui, deux anciens gros joueurs. En fait, c'est la première rivalité du jeu vidéo ever. Hein? Oui, effectivement. La télévision est sortie avec des pubs agressives qui comparaient directement Atari. Atari, c'est de la merde. Voilà nos graphiques. Que Sega aurait essayé un petit peu la même chose contre Nintendo dans le futur. Là, Exactement. Ouais. Je me souviens, j'étais là. Ça avait saigné dans ce temps-là, mon gars. Ça saignait très dur. Il n'y avait pas autant de règles. Bon, ben, on va commencer par Atari, justement. Hein? On se demande, mais depuis sa sortie à l'Atari aux backers, c'était pas la sortie officielle, mais c'était la sortie aux backers, ceux qui ont aidé financièrement. Oui. Donc, ce qu'il y a de nouveau, ben, écoute, le joystick, tant qu'il est attendu, le joystick old school et nouveau en même temps, ben, il pète. Hein? Il brise. Il casse, il est cheap, qu'est-ce que tu veux. Bon, fait que il y a plusieurs plaintes des backers à Atari. Encore des plaintes. Hein? Puis là, Atari finit par faire un communiqué expliquant que le problème avait été remarqué durant les tests et tout. Mais par souci de temps et souci d'économie, ils ont décidé de laisser comme ça pour cette version-là, parce que,
Hein? C'est avec la version des backers. Anyway. Hein? Donc, c'est ça. Nice. Mais merci de la part des backers. Fait que, bon, ils sont au courant. C'est tout. Bon, hein? Puis là, ben, à part ça, c'est un peu silence radio, hein, chez Atari. Un peu ce que je pensais que ça allait faire. Ben ils ont oui. sorti la console, puis là, on n'entend plus rien. Là, il À est en part train, une- il est Ouais, en oui. train de se laver les mains, puis il espérait pouvoir déménager dans un autre pays, puis avoir la paix pour toujours, mais non. Exactement. C'est pas ça qui est arrivé. Quand tu utilises un nom comme Atari, tu ne seras pas undercover. Ouais. Désolé. Hein, c'est ça. Fait que, ben, il y a eu une update depuis qui a apparemment rien réglé. Au contraire. Ça a l'air qu'il y a des bugs qui n'étaient pas là. Bon. Il y a pas- il y a- c'est merveilleux. Elle est excellente. C'est excellent. Il n'y a pas de nouveaux jeux exclusifs en vue, ni de jeux existants déjà pour d'autres supports qui pourraient être supportés par la VCS. Non, rien de ça. Mis à part, il y a quelques shovelware là, qui ont vraiment de l'air des jeux cellulaires. Tu sais, l'espèce de principe des 3 étoiles. Là, tu sais, OK, pour pouvoir les passer match plus trees. loin, tu sais. Les match Ouais, trees, c'est ça. genre, là? Ouais. Exact, ouais. Ouais. Ben, des matchs. Non, tu sais, mettons, faut que tu performes, faut que tu ramasses tant d'affaires dans le tableau, puis si t'as pas, tu sais, faut que t'as une à 3 étoiles là, pour ton score. OK, je finalement. comprends. Ouais. Bon, c'est pour passer plus vite. Fait que c'est un principe qui est là vraiment beaucoup dans les jeux mobiles, puis c'est pas mal des jeux comme ça OK. qui ont accès, à part ce qui était déjà là au départ. Tu sais. Fait que là, ça laisse une question, hein. Quoi faire avec cette petite machine, Tommy? Hein? Quoi faire? Ben, Ben, rire d'elle? Oui, ça c'est une affaire que je fais très bien, en fait. Tu n'as pas besoin de l'acheter en plus pour ça. C'est que ça qui est cool. Tu dépenses pas, tu peux rire de la machine, c'est le vrai. fun. Tu checkes des vidéos, puis tu ris des gars qui l'ont acheté. Ça, c'est le fun aussi. Ça, c'est pas pire. Il y a des gars qui ont fait des PC avec, parce que c'est à peu près la seule chose, on va dire, et là, tu me vois pas, là, mais je fais des parenthèses intéressantes à faire avec la machine. Les gars, ils ont fait des ordinateurs avec le Atari. Ben oui, parce qu'il y a un PC mode qui est fait pour ça. Ça peut-tu être utilisé pour miner des bitcoins? Parce que j'ai l'impression que ça pourrait Sure. peut-être être vendeur à ce niveau-là. Oh, sûrement. Tout ce que tu peux faire avec un PC, en fait, tu sais, tu peux installer Linux, si tu veux, dans le PC Wow. mode. Là, bon, tu sais. Fait que dans le fond, on regarde ça, puis on commence vraiment à remarquer que c'est vraiment juste un PC trop cher. Puis, tu sais, pour te prouver à quel point c'est un PC, Ouais. OK, il y a du monde qui ont commencé à être capables d'installer le système d'exploitation de la VCS, donc le layout, un peu comme si on prendrait le système d'exploitation d'une PS5, tu sais, OK. puis ils l'ont mis dans un bon vieux HP. Ça marche. Avec tout ce qu'il y a, là, les applications, tout. Ça marche. Fait que c'est juste un PC. Je veux dire, si tu veux une Atari, finalement, tu as juste besoin d'essayer de trouver un ROM ou quelque chose de même, un système d'exploitation, puis tu le crises dans ton laptop, et voilà, tu as une Atari VCS. C'est tout. Hein? Fait qu'il n'y a pas d'intérêt à acheter une VCS, quand bien même qu'il sortirait d'autres jeux. Hein? Fait que c'est pas mal ça pour Atari. Adapte, ça va sûrement être ça en gros, hein, Bon, de toute la carrière de cette console. Fait que c'est probablement la dernière fois que tu nous parles de la console d'Atari, que ça fait 2 ans et demi, voire 3, que tu nous annonces que ça s'en vient via les hosties de Kickstarter, puis que c'est une poubelle qui sert à rien, remplie de jeux exclusifs que personne veut jouer. Exactement. Yes. Sûrement la dernière fois, Tommy. Yes. Sûrement. Mais, écoute, hein, on n'a pas fini, parce que là, on n'a pas fini avec Intellivision. Oh, non, Tommy. On commence à l'échapper, là, chez Intellivision. Oh! Ben oui, ben là, premièrement, un autre délai pour la Amico qui était supposé de sortir à la fin du mois. Hein, au début, non, pas à la fin du mois, à milieu avril. C'était supposé de sortir milieu avril. Et là, coup de théâtre, on repousse à octobre. Donc, ça revient à la même date qu'au départ, mais 1 an plus tard. Donc, Okay. le 10 octobre 2021. Hein? Cause de COVID, encore une fois, cause de COVID. Ben, ça doit rien aider, Ben non, effectivement. Ben oui. Ouais, mais c'est facile. Je trouve ça facile comme excuse quand même. Dis-moi pas qu'il n'y a pas du monde qui peut travailler à la maison sur ton console. Je veux dire, en tout cas, bon. Hein? Je veux dire, rendu là. Bon, il y a ça. Les jeux, de plus en plus, c'est décevant ce qu'ils nous annoncent. Non. Ouais, vraiment. Ben, 2 jours au départ, c'était pas wow, là, on s'entend. Mais là,
on dirait que, je sais pas, on dirait que c'est botché. Tu sais, même les fans commencent à tourner le dos. Là. Les fans finis, là, qu'ils attendent Amico comme si c'était déjà la machine de l'année. Tu sais. Ouais. Puis ils commencent déjà à douter là-dessus. Tu sais, comme déjà, là, ils donnent comme raison d'acheter l'Amico. Ben, hey, si t'as des enfants, ça va te prendre une Amico. Puis là, non, ils vont dire, ouais, mais moi, j'ai une Switch. Puis mon enfant, il y a plein de jeux. C'est ça. Puis il y en a même des bons. Oui, il y en a même des bons, c'est ça. Tu sais. Puis il a annoncé que tous les jeux allaient être exclusifs à l'Amico. C'est pas tant vrai pour de vrai. Hein? Il y a deux jeux. Il y a Space Strikers, qu'on a vu une démo des programmeurs. Fait que c'était quand même intéressant, mais il jouait sur une version PC. OK. Donc le jeu existe, mais sur un autre nom, sur version PC qu'ils le disent. On vous montre la version PC, mais ça va ressembler à ça pour l'Amico. Tu sais. Tu sais, t'es comme, mais oui, mais là, c'est ça. Tu prends pour un câble. Mon jeu neuf va sortir dans 1 an, puis ça va ressembler à ça, tu dis. C'est ça, exact. C'est quoi? C'est exclusif parce que t'as changé le nom? C'est ça que t'appelles exclusif? Hey, mon chat est en train de faire tomber des boîtes. Bon. Ça va le tasser. Fait que c'est ça, tu sais. Mais puis là, il y a un autre jeu qui ont montré, Finnegan Fox, qui existe. Ça existe, ça aussi. C'est un jeu style 16 bits, super beau jeu, super le fun. Mais là, eux autres, ils mettent une espèce de layout flash dégueulasse là-dessus. Non, mais pourquoi tu changes les graphiques? Ben, c'est exclusif. Ah, voilà. Tu vas le mettre plus laid pour qu'il soit exclusif. Pour qu'il comprends pas. Ça, je comprends pas. Non, ça marche pas. Puis là, ben, en même temps, justement, ce jeu-là n'a pas juste fait jaser à cause de ses graphiques. J'ai peut-être jasé aussi à cause d'une autre conspiration, Tony. Une conspiration à petite échelle, on va dire. Mais qu'on a su tout là-dessus. Bon, depuis, il y a plusieurs vidéos que Tommy Tallarico... Oh, crise de chat, hein? OK, il s'est installé, c'est bon. Depuis plusieurs vidéos, il y a Tommy Tallarico, le CEO de Intellivision, qui nous montre les jeux en jouant avec la manette, tout ça, pour montrer que la console marche. C'est une chose, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais de plus en plus de monde, ils mettent le ralenti sur les vidéos, puis ils se disent, maudit, il y a du lag. Il y a vraiment beaucoup de lag. C'est comme, non, tu peux pas jouer avec des lags comme ça. Okay. C'est impossible. Fait que là, Tommy s'est un peu rentré dedans par les YouTubers ou par les lives, puis ce qu'il répond à dire, c'est « Oh, le hate, il faudrait arrêter le hate, puis tout finir, là, puis ça, là. » C'est comme, ben beau, t'es chakra, là, Tommy, là, mais t'as une console à livrer, tu sais, veux dire, c'est ça. Puis là, dernièrement, il a justement montré Finnegan Fox. Puis là, c'était bizarre parce qu'il s'en allait, il montrait le personnage qui se promène, puis il s'en allait de droite à gauche vraiment vite. T'sais. Comme s'il voulait pas trop. Il voulait montrer la manette, mais pas trop ce qu'il fait. T'sais. OK. Fait que là, bon, ben, comme d'habitude, on met ça au ralenti, puis là, tout le monde s'est mis à dire il joue pas pour de vrai, c'est pas Sync. Il joue pas pour de vrai. Jusqu'à temps que Pat de CU Podcast, un podcast américain de jeux vidéo, commence à analyser cette vidéo-là, puis il se dit non, il joue pour de vrai. Ses contrôles sont inversés. J'ai l'impression qu'il veut camoufler son lag en inversant la manette de bord pour inverser les contrôles pour pas que ça paraisse. Puis, ça avait de l'allure. Puis on a eu la réponse en live par Tommy lui-même. C'était bien ça. Tommy a vraiment dit oui, j'ai fait exprès pour désactiver le programme qui fait que la manette de l'Amico va reconnaître dans quel sens elle est. Bien, il a fait exprès de le désactiver pour faire un prank spécifiquement à Pat et Ian de CEO Podcast, parce qu'ils n'aiment pas, tu sais, c'est ça. Ah ouais, parce qu'ils critiquent. Voyons, c'est donc bien capoté ton histoire. C'est ça. Moi, je crois pas à ça. C'est comme, non, tu viens de te faire pogner, puis tu as inventé une raison pourquoi cette vidéo-là existe. Mais ou sinon, pourquoi tu lances une vidéo officielle sur le site de Amico? Une vidéo officielle pour prank 2 YouTubers. Ouais, non, c'est niaiseux en esti. C'est quoi l'affaire avec plein de vestons cravates qui agissent comme des enfants? Oui, et c'est ça, on dirait des vieux boomers qui savent plus quoi faire, puis qui sont du bord, vont faire une console, puis là, quand le monde chiale, c'est bien mieux dans mon temps, parce que celle-là aussi de Intellivision, il y a un Kickstarter, là, tu peux l'acheter avant même qu'elle soit sortie, puis il y a du monde qui ont donné de l'argent en 2019 pour avoir une console en 2020, puis qui vont l'avoir en 2021. Là. Exactement. Eux autres, ils ont dit, on n'a pas de Kickstarter,
On n'a pas de Kickstarter pis ça. Non, il n'y avait pas de GoFundMe pis ça. Il y avait des investisseurs, mais ils ont des préventes de... Je veux dire, il n'y a pas une console qui est prête, il y a du monde qui les a déjà achetées. C'est ça, voilà. Ça revient au même. Finalement, c'est une manière de contourner. Fait que... Voilà, écoute... Il va falloir garder l'œil là-dessus, Tommy. Ben oui, c'est toi notre homme parce que ça intéresse personne ici. Ben, je le sais, Tommy. Puis là, je commence à regretter. Ben, c'est pour ça que je déménage. Là. Je déménage en campagne parce que là, je me suis dit, on est-tu rendu là, Tommy? Hein? On est rendu à ce point-là. Tu sais, un président d'une compagnie qui fait un prank sur Internet pour faire chier 2 YouTubers qu'on se calisse totalement. Hein? On s'entend? Je comprends plus. Fait que là, je m'en vais en campagne, on va me faire rallier le chakra, Tommy. Hey, fais attention de bien vibrer, hein? Ouais. Oh oui, je vais bien vibrer. Puis, Nathan, il y a un truc pour que tu te gardes jeune, ça va sûrement aider. Oui, je vais en avoir besoin, j'en ai besoin, Nathan. Ben oui, regarde, c'est un bon truc, mais après ça, je sais pas si c'est bien formulé, OK? OK, oui. Active tes neurones. Je pense que ça peut aider vraiment à rester jeune. Non, c'est bien. Mais là, c'est ça fait juste dire comme, je vais skipper au bon bout. Alors, change de job, apprends l'espagnol en même temps que ton ado, la poésie avec ton fils, prends un cours de cuisine, d'échecs, de salsa, stimule ton cerveau. Oh, écoute, je vais Il y a la faire moitié 2 de ans. ça que je pense pas que tu as besoin de... En tout cas, la salsa. Ben, écoute, j'ai du choix. C'est ça qui est le fun, c'est que j'ai du choix. Effectivement. Merci beaucoup, Alex, d'être passé nous voir. Hey, ça fait plaisir. Et là-dessus, je pense qu'on est supposé parler avec Martin Godette. Est-ce qu'il est dans le coin? Peut-être que tu peux aller le chercher en haut, Nathan, voir si il va falloir peut-être que tu lui prêtes ta place ou le micro. Qu'est-ce qui se passe? Martin Godette, le très mystérieux responsable de Ménage du dimanche, des Illuminés du Québec, celui qui joue aussi le rôle de Xavier Camus. Martin, très, très, très versatile dans son implication dans les frottis avec la réalité. D'ailleurs, je peux en parler un petit peu parce que c'est dans quelques jours, hein, là on est lundi, jeudi qui vient, on va, moi, lui et d'autres amis, on va commenter le Conspiratoton. C'est tout simple, c'est que la gang de Stéphane Blais, jeudi soir, font une espèce de soirée Greatest Hits sur Zoom. Il va y avoir Alexis, il va y avoir tout le monde est invité. Là, je viens de dire juste Alexis, mais il est supposé avoir tout le monde. On ne sait pas c'est quoi que ça va donner, mais on va être là, moi et Martin, pour commenter la chose. On a aussi une sacrée grosse nouvelle qui s'en vient parce que veut pas, la saison des manifs commence. On se retrouve à quelque part de très chaud, tranquillement pas vite. Le beau temps revient, ce qui explique la saison des manifs. Je pense qu'il n'est pas là, hein, fait qu'on va pouvoir passer pour l'instant. Simon Portelance, si tu prends le message, Simon, tu peux me téléphoner. On va voir plus tard en soirée. Mais c'est ça, comme la saison des manifs commence, on devrait avoir une belle annonce pour vous dans quelques instants. Peut-être qu'on va avoir un Simon Portelance qui va venir nous parler ici. Voilà, je vais aller voir dans la discussion sur Facebook. Mais que se passe-t-il? Tout est si compliqué. Écoute, si j'ai pas de news de Simon Portelance, ça peut être Giz qui téléphone. On est dans le 5181. Qu'est-ce que c'est ça? À qui je parle? Bonjour! C'est Simon Portelance. J'ai fait le plus rapidement que j'ai pu. Hey, c'est super gentil. Content de te parler, Simon Portelance. Bonsoir. Bonsoir. Hey, grosse semaine, mon Tommy. Ah, oui, hein? Je suis devenu un activiste politique et martyr facebookien. Écoute, hein, t'es de retour, donc on est très content de te savoir en vie. Ben, merci beaucoup. Merci. Sur les réseaux sociaux, t'es mort dans la vraie vie. Non, je comprends, mais je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup. Mais, cool. Je sais pas si tu te souviens, il y a à peu près 1 mois et demi, j'avais fait une chronique, là, où est-ce que j'avais retrouvé un questionnaire que j'avais rempli comme en 2008 sur Skyrock. Oui, c'était en 2 étapes parce qu'il y avait quelque chose comme 293 questions. Oui, il y en avait en tabarnak de la question, mais j'en ai trouvé d'autres. Mais il y en a beaucoup moins. Fait que là, ça va rentrer dans une chronique.
Je les ai pas comptés parce que c'est 3 thématiques. Ah, ben, il y en a 60. Mais tu sais, je penserais pas les 60, là, évidemment. Mais il y a 3 thématiques. Donc, la première thématique, c'est les vacances. Alors, on aime ça, les vacances. Ben ouais, mais tu sais, ça s'en vient tranquillement. Là, on est en mi-mars. Donc, l'été s'en vient. Donc, ça va nous faire rêver un petit peu. Donc, question 1. Qu'est-ce que tu préfères dans les vacances? Break d'école. Ah, c'est l'époque pour. Ouais. Break d'école, ben oui, c'est la définition des vacances quand t'es étudiant. T'as 15-16 ans. Ben oui. Tes vacances, c'est plutôt relax ou speed? Wow, t'as une minute, là. J'ai 15 ans, tu me demandes s'il y a du speed dans mes vacances. Oh. Bon, ben, j'avais écrit un peu des deux. Ah, OK. Mais tu sais, moi, ça aurait pu être aussi Ajax ou Speed, mais bon, hein, là, eux, c'était relax ou Speed. Les vacances avec tes parents, ça dépend des années. Tes vacances de rêve, ça serait où? Refaire le voyage Boston-New York. Un voyage scolaire que j'ai fait avec l'école en secondaire 2. Wow! Ou 3? Ouais, secondaire 3. Et avec qui? La même gang que l'an passé. Hein? On voit là que je suis visionnaire. Là. Je me projette dans de nouveaux projets. Je vais faire ce que j'ai fait l'année d'avant. 11. Fais-tu attention à ton budget pendant les vacances? J'ai écrit « ouais » avec 2 i. La réalité, c'est que l'année d'après, je suis allé en voyage en Angleterre puis en France. Puis j'ai acheté pour 400 piastres de CD, genre de Maiden, de Judas Priest, de Ozzy Osbourne, mais tu sais, les éditions de là-bas. J'ai flambé 400 piastres là-dedans, mais il faut dire que je suis en secondaire 5, là, j'ai pas plein de cash. Là, ouais, non, c'est... 400 piastres, c'est huge. Là. Ouais, c'est un gros investissement, ça, c'est... Fait, ouais, puis vers la fin, je mangeais plus, j'avais tout flambé. Je mangeais une fois par jour, le minimum pour être capable de rentrer à la maison. Je suis comme, ben ouais, je fais attention à mon argent en voyage. Y a-t-il un truc que tu reproches aux vacances? Oui, il devrait avoir 1 mois de plus. Oh, quelle réponse! Quelle réponse! Es-tu triste à la fin des vacances? Ça dépend. Oui, à cause que l'école recommence, mais cette année, ça va être différent. PSQ, je vais être à Sainte-Anne, puis ça va faire changement, puis je vais voir du monde différent. C'est ça, fait que je suis en secondaire 4, donc j'ai 16 ans. C'est ce qui conclut la partie vacances. Maintenant, on va partir à la partie rêve. Te souviens-tu de tes rêves le matin? Des fois. Est-ce que t'es honnête, man? Parles-tu de tes rêves aux autres? Attention. Non, PCQ, c'est souvent des rêves 3X. Oh! Tu disais-tu ça à toi dans le futur? Non, ben c'est moi qui, à l'époque. Ah, ben voilà. Il me répondait à moi à 16 ans. C'est moi à 16 ans qui réponds à des questions que j'ai vues à 16 ans, mais que à 28 ans, je fais une chronique. C'est ça qui se passe en esti. En récupérant ces réponses-là, c'est de l'autoplagiat que je fais. 7. As-tu déjà rêvé que tu changeais de sexe? Non, lol. Lol. As-tu déjà eu l'impression de tomber dans le vide? Oui, puis je me ramasse à terre, mais ça fait longtemps. Aimerais-tu pouvoir interpréter tes rêves? Je sais pas. Oh! Pourquoi? Aucune idée. J'ai écrit idée, mais pas d'accent, fait que ça fait aucune idée. Bon, ben, c'est qui conclut la portion rêve. On termine avec la portion Noël. Était beaucoup plus plate, la portion rêve, que la portion vacances. Ouais, la portion vacances, c'était quand même assez popé. C'était pas piqué des verres. J'ai confiance qu'on vient de toucher le top, par contre, avec la portion Noël. Là. J'ai bien hâte. Ah, ben, ça s'en vient. Jusqu'à quel âge as-tu cru au Père Noël? 7-8 ans. Ben oui, un peu comme tout le monde. Aurais-tu aimé qu'il existe en vrai
non merci. Moi, m'attire sur un gros pédophile, non merci. Ben, tu sais, j'ai 16 ans, on veut pas m'en demander trop, là. Lui as-tu déjà écrit une lettre dans ton enfance? Oui, plusieurs fois. Aimes-tu recevoir des chocolats? Oui, c'est bon. Que détesterais-tu qu'on t'offre? Une orange, lol. Lol. Ouvres-tu tes cadeaux le 24 ou le 25? Ben, quand mes parents étaient ensemble, c'était une partie le 23 puis une autre le 24, mais à cette heure, ça dépend. Tu restes adaptable. Ouais. Que vas-tu offrir à tes proches pour cette fête? Rien pantoute, je suis trop pauvre. Oh! Ben là, t'avais une coupe de disques, peut-être, que t'aurais pu donner? Ben, c'était avant que je travaille. Ah, ok, c'est bon, c'était l'année d'après que je travaillais, puis là, je m'achetais des disques. J'espère au moins que cette année-là, j'ai pu faire des cadeaux à mes proches. Je crois que j'en ai même pas fait. Fait que la réponse n'est plus rien pantoute, je suis trop pauvre. La réponse, c'est rien pantoute, je suis trop cheap. Puis c'est pas mal ça. Il y a la partie 4 d'hiver. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Je viens de découvrir qu'elle est là. Est-ce que c'est intéressant? C'est de la merde. Alors, on va arrêter là. Ça me va comme ça. Merci bien gros, Simon Portalance. Ça fait plaisir. Puis on se revoit bientôt. Puis j'ai hâte là, que la COVID se calme pour qu'on puisse se revoir en personne. Oh, shit. On va me chauffer. Ouais, moi aussi, ça commence à peser. peser. Un truc avant de partir? Ben ouais, un petit truc pour te sentir plus belle. Ah oui. Fait que, encore une fois, c'est femmesdébordées.fr qui nous offre ce truc pour rester jeune. Puis là, comme tu viens de nous parler de quelque chose que tu as écrit quand tu avais 16 ans, je trouve que c'est approprié. Mets-toi à la place de ton ado un peu plus souvent. Hein? Toi aussi, tu as eu 14 ans. Alors, souviens-toi quand tu interdis ta fille d'aller à la fête truc, de voir son petit copain ou de mettre du mascara. Hein? Puis en plus, Simon, il vient de nous parler des affaires qu'il faisait quand il était en âge, comme on vient de parler. Donc, je pense qu'il est plugué. Ça va bien aller. Oh ouais. Ça va bien aller, Simon. Alors, il ne faut pas oublier ça. C'est très important. C'est très important. Merci beaucoup, Simon Portalance, membre en règle des pile-poils. On vous invite en règle. Ah oui, à partir du 22 mars, on va avoir des nouvelles capsules. Donc, vous irez voir ça. C'est à liker et à follower sur Facebook. Oh yeah. Salut à ta gang, mon cher. Certainement. À bientôt. À bientôt. Hey, là-dessus, Guiz, on va aller vers toi. On n'a pas de nouvelles de Martin. J'espère qu'il n'est pas blessé. On a entendu parler tantôt. Il n'y a pas eu de réponse. Oui, peut-être qu'il dort ou whatever. Ça devrait bien aller. On va aller à ce moment-ci parler avec Guiz de Pessemier. Salut, Guiz. Très content de t'avoir à 70%. C'est tout un plaisir. Hey, comment ça va, Tony? Moi, chaque jour est un cadeau. J'insiste là-dessus. Écoute, il fallait absolument qu'on se parle aujourd'hui parce que, écoute, je me suis levé ce matin, puis en buvant mon café, une des premières choses que j'ai vues, entendues, c'était le clip de la chanson Névrose d'Amélie Paul. Oui. C'est là que je te mets un extrait? Non, pas tout de suite. Écoute, ça m'a rempli de nostalgie, Tommy. Parce que moi, j'étais dans des bands dans mon ancienne vie. Oui. C'était la belle époque. En 97, quand j'ai fait Cégep en spectacle, il fallait chanter en français, parce qu'on n'avait pas le choix. C'était le même. Hein? Ouais. À cause de ça, tous les groupes de rock sonnaient comme Okoumé, La Chicane ou Noir-Silence. C'était comme ça. Puis au cégep, je me souviens, on riait des vieux mononcles dans la trentaine qui faisaient des compositions à la Bon Jovi, pendant que nous autres, on faisait des compositions à la Green Day en anglais, parce qu'on voulait être international, même si on avait un vocabulaire de 30 mots. Les vieux rêvaient encore de percer, puis nous autres, on avait une vraie chance. Ouais. Hey, en parlant de mon oncle qui rêve de percer, là, c'est le temps de mettre un extrait de la chanson d'Amélie Paul. On va aller écouter ça un petit bout. Hein? C'est Fred d'aujourd'hui. Névrose. Now to breaking news. Je suis pas comme les autres, du moins c'est ce que je crois. Je sais plus où je vais, ni en quoi j'ai la foi. Je parle un langage ponctué de silence. Quand mes rêves se meurent, je renie mon existence.
je garde la tête haute pour cacher mes faiblesses, ne jamais faire de faute. C'est le fun, hein? Ça ressemble à rien, mais en même temps, ça ressemble à Je me tout. croyais si parfaite. Comment t'as dit ça? C'est le fun parce que ça ressemble à rien, mais en même temps, ça ressemble à tout. Ouais, c'est vrai. Ben, ouais. Je suis plus d'accord avec la... Ouais, non, ça, c'est vrai. Bon, arrête-moi ça, là. Ouais, je pense qu'on va revenir au show. Merci beaucoup, Madame Paul. Elle avait pas arrêté. Si je peux pas l'arrêter, ok, je peux baisser le volume. OK. Écoute, le clip commence avec une alerte de COVID-19 parce que c'est important d'être engagé. Hein? Oui. On commence avec un peu de piano pour nous montrer que les membres du band étaient adolescents quand Evanescence a sorti Bring Me to Life en 2003. Là, il faut chanter en français. Hein? On n'a pas le choix, leur following de la liberté est majoritairement francophone. Puis ensuite, on a droit à une suite de métaphores. Je parle un langage ponctué de silence. Quand mes rêves se meurent, je renie mon existence. Écoute, Tommy, quand j'entends des phrases comme ça, je me demande si Roger Tabra est vraiment mort. en parlant de Tabra, on a droit à des petits riffs de guitare à la Éric Lapointe pour accentuer la souffrance ressentie dans le texte. Oui. Je tue la vie. Je tue le temps. J'y crois encore, plus fort, malgré le vent. Même Jerry Boulet et son goût de grelot à son de whisky peut aller chanter sa toune comme papillon qui se retourne dans sa tombe. Moi, quand elle a dit malgré le vent, là, je te jure, j'ai eu des frissons. J'espère. La chanson est-tu bonne? Non. OK. C'était une question. OK, ben, c'est ça. Moi, je trouve ça beige. Oui. Okay? Oui. Pas mauvais, mais c'est plutôt quelconque. C'est très quelconque. Un peu comme un band de top 40 qui reprend les succès des autres au milieu du Casino de Montréal ou dans un festival quelconque. Oui. Et les musiciens sont corrects, il n'y a rien à dire. Abby Paul chante bien, juste. Je dirais même, controversé, que c'est une très bonne chanteuse. Ouh. Mais c'est tellement pas mémorable comme un band de top 40. D'ailleurs, Amélie a fait partie d'un band de top 40 qui a fait le tour des hôtels du monde, Tommy. C'est important de bien connaître ce que l'on mange, mais c'est aussi important de bien connaître ce qu'on met dans nos oreilles. Oui. Donc, on va se parler un peu de c'est qui Amélie Paul. Oh, yeah! Donc, je suis allé sur IMDb, la meilleure source de toutes. Donc, IMDb nous dit, sans référence, qu'elle est actrice, chanteuse, présentatrice à la TV, chroniqueuse à la radio, peintre, écrivaine et naturopathe. C'est tout. Rien d'autre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait de ses week-ends avec si peu de titres de bon. Elle a été chanteuse d'un band qui s'appelait Mythical Number et maintenant elle chante avec Rebel Effect et Crushed by Witches. Je n'ai pas vérifié si c'était à jour, ça m'importait vraiment peu. J'aime ça. Je tiens à préciser qu'elle n'a rien à voir avec les frères Logan et Jake, hein, ainsi que le mémorable Sean. Ah, Sean Paul. Oui. Donc, aucun lien avec ça. Mais Tommy, je suis pas là pour te parler de cette hybride entre Marie-Mé et André Waters, mais plutôt de la manière que ça a été publié. Est-ce que tu peux nous montrer la photo que je t'ai envoyée? La voici. Donc, elle a réussi à nous montrer que c'est possible d'avoir du succès en disant que si on n'a pas de succès, c'est parce que les gens ne veulent pas qu'on ait du succès. Donc, elle dit la phrase « Je compte sur vous, les amis, pour partager, parce que c'est clair que je n'aurai pas l'appui des radios du mainstream. » Donc, elle établit déjà que si ça ne marche pas, c'est pas elle le problème. C'est la faute aux autres, les merdias. Ben oui. C'est un peu comme arriver à Star Academy de dire « Ah, je suis pas bon aujourd'hui, j'ai la grippe. » Ouais. Tu sais, elle se protège tout de suite. Ouais. C'est impossible que ce soit parce que c'est mauvais et que ça sonne comme des ados et leur hit d'il y a 20 ans. Ouais. Non. Ouais. En tout cas, il y a quelque part, Tommy, un groupe d'ados qui rit d'eux autres pendant qu'ils essaient de faire des tunes à la Ed Sheeran ou Ariana Grande pour percer internationalement. Mais là, ils veulent faire cégep en spectacle. Puis cette année, ben, toutes les bandes de rock vont sonner comme du Roxane Bruno. Puis moi, ben, j'aimerais ça être dans un band de vieux qui joue des compositions qui sonnent comme du Green Day. Il n'est jamais trop tard, Giz. Ce qui te manque, c'est du temps. J'ai une baisse. Ah. Un autre de mes amis bassistes. Ils sont tous bassistes. Il y a moins de cordes. Il y a moins de cordes.
Ben écoute, Giz, je te remercie vraiment beaucoup de nous avoir accompagnés à 70%. On peut rappeler à tout le monde, le jeu, c'est sérieux. Il commente une fois de temps en temps. Allez follower sa chaîne. C'est un ami de douteux puis un ami personnel depuis très longtemps, ce cher Giz. Il y a même Laurent Lassalle qui est là. Laurent, des fois, il dit non, puis des fois, il dit oui. Il faut juste savoir le prendre. Écoute, Giz, merci bien gros. Tu veux-tu un truc pour te sentir belle? Avec plaisir. Oui, hey, je vous rappelle que c'est femmesdébordées.fr qui nous offre ces trucs. Je vais le dire à chaque fois. Le prochain truc qu'il nous donne, c'est des stress! Parce qu'il y a un point d'exclamation. Il y a un point d'exclamation. Des stress avec un point d'exclamation. C'est ça, des stress plus vite. Puis là, un peu comme tantôt, le texte, le stress au quotidien, c'est inévitable, mais savoir le gérer, c'est possible. Blablabla, bla, bla, yoga, blablabla, bla, 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 Zumba, Pilates. Je vais travailler là-dessus au meilleur de mes connaissances. All right, ben, j'ai confiance. Merci bien gros, à bientôt. Merci. Oh là 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 là, ce 70% avance à grands pas, mesdames et messieurs. On est déjà rendu à un de mes idoles qui participe maintenant au show avec nous. C'est Richard Z. Sirois qui devrait nous téléphoner. J'ai très hâte de voir de quoi il va nous parler. Le monsieur est rendu à Matane. Hein? C'est la ville de naissance d'un autre de nos collaborateurs, Simon Portelance, qu'on a eu un petit peu plus tôt dans l'émission. Donc, 70%, tranquillement, pas vite, a un pied à Matane. C'est quand même très intéressant comme calcul. On va voir de quoi qu'on va jaser. Sinon, je vous rappelle qu'on est le mois de marche. Hein. Ça vaut la peine, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, d'aller sur la page, de faire attention dans les escaliers, dans les marches, et de laisser vos commentaires. Racontez-nous une histoire d'horreur que vous avez vécue, une histoire qui vous a amené à, comment qu'on pourrait dire ça, à tomber, hein, un escalier qui vous a amené de la souffrance. On a notre gentille collaboratrice Petite Poussière, alias Caroline, qui devrait en faire un très beau mime pour essayer de faire passer un message tout simple. C'est que pendant le mois de mars, comme ailleurs, mais pendant le mois de mars, hein, on se souviendra tout le monde, rappelez-vous, rappelez à vos proches que de faire attention dans les escaliers, ça marche. Et là-dessus, je suis très content de parler avec Richard Z. Sirois. Ça va, Richard? Hey, salut Tony, salut à vous. Ben oui, Colin, très content de t'avoir encore à 70%. J'espère que ton retour en région continue à se passer de manière optimale. Ben, ça va très bien. J'écoutais évidemment tout le show, puis j'écoutais Annie Richard. Puis je me demandais si elle tournait à Matane sur ta rue, qu'est-ce qu'il y aurait comme action? Parce que la maison où j'habite, qui est la maison de mes grands-parents à l'origine, la maison familiale depuis 1931. Cool. Puis pendant le show, j'essayais de voir ce qui s'était passé sur ma rue depuis ma naissance. Évidemment, je n'étais pas là en 1931. Puis il y a déjà eu un petit accrochage au coin de la rue avec quelques centaines de dollars de dommages. Ah, c'est bon ça, l'enquêteur. Oui, l'enquêteur, j'ai fait un sur ma rue à Matane. Il y a une dame, il n'y a pas longtemps, qui cherchait son cellulaire. Elle pensait qu'elle avait échappé dans la neige. Il y a une voiture qui a dérapé, puis on s'est mis à 5-6 voisins pour la sortir du banc de neige. Puis, le fait saillant sur ma rue depuis 1931, mais moi depuis 56, depuis ma naissance, c'est qu'il y a eu un début d'incendie dans un bloc appartement, puis le vieux cliché de la personne qui s'endort avec sa cigarette. Heureusement, pas de blessés, quelques milliers de dollars de dommages. Ça ferait sur un beau sur ma rue à Matane. Mais si je regarde par ma fenêtre de salon en ce moment, oui, à 100 pieds de chez moi, en fait à 150 pieds, il y a une maison de différence. Mes cousins sont propriétaires d'un salon funéraire depuis toujours. Un salon funéraire à l'origine qui a été créé, si on peut dire, par le cousin de mon grand-père. Et c'est le plus d'action qu'il y a sur ma rue à Matane, c'est de la non-action. Parce que regarde, le plus d'action qu'il y a, c'est quand ils vont porter des gens qui ont perdu la vie au salon funéraire. Et puis mes deux lointains cousins, je suis toujours fait avec eux parce qu'ils sont propriétaires du salon maintenant. C'est des personnes les plus drôles que je peux connaître d'ailleurs. Et ils vivent depuis toujours au-dessus de leur salon funéraire. Wow! Et,
oui, ils vivent là depuis toujours. Puis moi, je suis toujours fait avec eux parce que c'est probablement eux qui vont m'incinérer un jour. Je veux qu'ils mettent ça à bonne température. Fait que je suis toujours... Puis quand je les vois dehors à l'occasion, on me demande s'ils ont eu des nouveaux clients cette semaine. Bien sûr, s'ils ont eu des clients Sérois, la moitié de la ville, c'est des Sérois. Puis ils me disent, non, on n'a pas de clients cette semaine, ça a l'air qu'ils ont tous pris leur pilule. Ils ont un sens de l'humour assez incroyable. Ça fait que c'est à peu près ça qui remplit ma vie en ce moment. D'ailleurs, j'ai une statistique pour toi, Tommy. Si tu permets, Richard, à ce moment-ci, avant d'aller vers ta statistique, j'aimerais ça te poser une question sur... parce que là, tes voisins, c'est un endroit qui a plein de morts qui vont dedans. Oui, tout le temps. Je vois le salon funéraire de ma fenêtre de salon. Wow. Écoute, c'est tellement proche que quand j'ai de la visite, parce que moi, j'ai juste de la place pour une voiture dans mon stationnement, quand j'ai de la visite, je leur dis stationne au salon funéraire, puis il y a toujours comme un moment de silence. Ben oui! Comme si je venais de faire une joke plate, mais c'est tout le temps vrai. D'ailleurs, j'ai dit à mon cousin, parce que comme j'ai juste une petite place de stationnement, puis l'hiver, ici, on n'a pas le droit de stationner dans la rue, c'est normal, il faut qu'il déneige. Ben moi, ce que je fais pour le temps que mon déneigeur vient déneiger mon entrée, je stationne au salon funéraire. Ça fait que... Puis, t'as-tu des histoires bizarres de fantômes, des affaires de même? Il me semble que c'est plein de morts. C'est plein d'histoires. Ben moi, j'ai comme théorie que les fantômes existent, mais qui peuvent être fins. Parce qu'on a toujours l'espèce de légende urbaine, surtout à cause du cinéma, bien sûr, des séries télévisées, genre au-delà du réel. Ouais. On a toujours l'impression que des fantômes, c'est négatif. Ouais, c'est vrai. Et moi, je dis souvent que les filles de mon père et ma tante, ici à la maison, mes grands-parents sont fins, tu sais. C'est pas toujours méchant, les fantômes. Bon, J'ai pas vraiment d'histoire de fantômes, à part pendant les 2 ou 3 ans où je prenais de la drogue forte. Mais, ouais, c'est ça. Mais là, ton témoignage est un petit peu biaisé. Oui, là, c'est ça, parce que, écoute, je suis sûr que sur les plaines d'Abraham à Québec, j'ai déjà vu 2 soucoupes volantes. Fait que fallait que la drogue soit forte. J'ai raconté pendant des années que j'avais vu 2 soucoupes volantes sur les plaines d'Abraham. Mais c'est que j'ai jamais su ce que j'avais vu finalement. Tu comprends? Oui. Bon, c'était pas légal à l'époque. C'était pas légal, c'était peut-être pas contrôlé non plus. Oui. Ben, j'étais pour dire, ça nous amène tranquillement à ta statistique, mais si tu as d'autres histoires d'ovnis ou de fantômes, je prends. C'est ça, je vais t'en revenir avec ça. Mais tu sais, j'ai un petit cœur sur mon téléphone, puis t'as peut-être ça, l'application, le nombre de pas qu'on a fait dans une journée. Oui. Écoute, aujourd'hui, là, j'ai fait 728 pas. Si un être humain en santé marche en général à un rythme de 100 pas à la minute, ça veut dire que j'ai marché 7 minutes 28 secondes aujourd'hui, ce qui est absolument ridicule. Ça fait, regarde, ça fait vraiment juste aucun sens. Mais attends un peu, hein, Richard? Ça fait 728. C'est comme la jante 728. La quoi? La policière 728 là, qui avait poivré des... T'es sûr que c'était 728? Ben, il me semble que c'était 728. Oui, c'est 728. Parce que je sais qu'elle a perdu sa job il n'y a pas longtemps, là, à vie, fait que c'est déjà une bonne nouvelle. Oui, effectivement. Ouais. Ben, je ris pas d'elle qui a perdu sa job à vie, mais je ris... je sais pas, elle mange du poil. Hey, je vais te dire vraiment, là, Tommy, la nouvelle, tu sais, c'est tellement tranquille ici en ce moment. Là. Oui. La nouvelle qui m'a le plus ému dans ma journée, ça a été de voir que mon pot de Cheese Whiz était bon jusqu'au 22 septembre 2021. Ému, hein? Oui, non, mais tantôt, écoute, il se passait même rien que tantôt, j'ai ouvert mon frigo, je voulais me faire 2 toasts. Là, je me disais, ça fait un bout de temps que le pot de Cheese Whiz est là. J'ouvre le frigo, je regarde sur le pouce d'écrit 22 septembre 2021, je me dis, oh yeah! Wow! C'est des niaises. Non, mais c'est vrai! Oh, je t'ai cru, écoute, si Tom Cruise était le cascadeur de ma vie, là, la plus grosse cascade qu'il aurait faite aujourd'hui, c'est arrêter de sortir du bain.
J'imagine le montage là, avec des inserts sur la main puis tout. Là. Oui, puis le pied qui glisse sur un plancher de tuiles mouillé avec une main chambranlante sur le bord du bain. Évidemment, le savon pas loin pour être sûr qu'on va piquer une plonge. Ah oui, tout est là. Écoute, à moins 24 ressentis au soleil aujourd'hui, ça donnait pas tellement. Le goût de sortir. Puis, écoute, qu'est-ce que j'ai vu à la télé aujourd'hui de plus marquant? Oui, une annonce de pistache où il y a une tortue qui saute d'en face d'un gars. Ça, j'avais l'impression d'être au lundi live, le lundi soir. Ah, ça aurait été le fun. Tellement que c'était bizarre. Fait que, c'est ça. Et puis, c'est ça, Simon parlait de ses rêves. Je sais pas si toi, t'analyses des rêves. Là. Oui, ben des fois. Simon a parlé, quand mon ami Simon a parlé de ses rêves, j'ai fait un bizarre de rêve la nuit passée. Vraiment, je peux pas l'interpréter. J'ai rêvé que j'avais un bébé naissant, moi, à mon âge, 64 ans. Okay. J'ai déjà trois beaux enfants majeurs, mais c'est juste bizarre parce que mon bébé naissant, qui devait avoir 4-5 jours, il me regardait et il arrêtait pas de dire 1, 2, 3, go, 1, 2, 3, go, 1, 2, 3, go. Puis j'étais tout fier de ça. C'est vraiment, en tout cas, si Freud a toujours un descendant vivant, si quelqu'un a une hypothèse, on va prendre. Écoute, Richard, je te remercie bien gros. Je suis content de voir que ton retour en région se passe dans le calme et la sécurité. Tu diras salut à tes cousins mortiers. Là. Moi, je sais pas comment dire. Oui, ben, j'ai déjà commandé ma pierre tombale, puis sur ma pierre tombale, ça va être écrit la vie moyenne d'un gars moyen. Ah, c'est pas pire. C'est beau, hein? Oui, moi je t'aime comme un homme grand, en tout cas. Ben, t'es bien fin, mon cher ami. Puis salut à toute l'équipe. J'ai hâte qu'on se voit live à un moment donné. Richard, avant que tu te sauves, est-ce que tu veux un truc pour rester jeune? Non, je veux un truc pour rester vieux. Ça doit être la même affaire. Ouais, OK. Oui, j'écoute. Je vais y aller quand même, OK? Vas-y. C'est femmes-débordées.fr nous propose de bouger. Voyons, c'est la même affaire que tantôt. 30 minutes de sport par jour. C'est rien et ça protège des maladies cardiovasculaires. Blablabla. Yoga. Blablabla. Zumba. Blablabla. Oublie pas, ça veut dire que tu marches 4 fois plus que ce que tu as marché aujourd'hui puis t'es correct. Ben oui, j'ai marché 7 minutes 28 secondes selon mon téléphone. Fait que c'est un petit peu catastrophique mon affaire. Ben, il y a Mythic Bone qui dit que si t'es en train de te demander si tu essayes un nouveau projet, qu'il y a quelqu'un qui t'a proposé des affaires, ben ça voudrait dire go, le bébé qui dit 1, 2, 3, go, 1, 2, 3, go. Fait que check ça, mon gars. Dis oui à tout. On est bien programmé. Le hockey va commencer bientôt. L'excuse du Canadien ce soir, ça va être qu'on est fatigué d'être fatigué. Depuis 1987. Exactement. Hey, merci bien gros, Richard. À bientôt. Salut la gang. On s'en revoit live un jour. You bet. Moi, j'y crois encore. OK, bye. Salut. Hey, là-dessus, je suis très content de vous informer que, ben voilà, hein, tu peux juste envoyer le micro à Martin qui peut aller s'asseoir à côté de toi. Je vais ma place. Ah, ben, Colin, all the way. Martin Godette, mesdames et messieurs, qui est avec nous. On va aller parler un petit peu avec Martin avant d'aller vers autre chose. Salut, Martin. Hey, salut. Ben oui, tu t'es endormi pis tout. Complètement, mais écoute, je te remercie de ta délicatesse d'avoir fait passer Richard Z avant moi comme ça. Si je t'ai chié, personne ne va s'en rendre compte. C'est vraiment parfait. Là. Ben écoute, il n'y a pas de trouble. J'ai commencé à parler un petit peu aux gens tantôt quand on se demandait t'étais où par rapport au fait qu'il y a quelque chose jeudi soir. On va monitorer le Conspiratoton. Et ben sinon, est-ce qu'on fait le lancement là de... Ben oui. Hey, écoute, je me suis pas levé pour rien. You bet. Go, je te laisse. Ben, écoute, moi, en fait, premièrement, je voulais dire merci à tout le monde, mais surtout merci à toi, merci à tous les gens de la communauté de Douteux TV, et de Douteux, évidemment, parce que ça a été, écoute, c'est une révélation. Samedi, ça a été fantastique comme expérience, alors qu'on streamait en simultané, là, nous, sur Facebook et sur DTV, puis... Ben écoute, j'ai pas peur de le dire. Tu as eu l'idée de génie, tu sais, qu'on fasse un événement de tout ça parce que on est dans la saison de la Ligue des Pamplemousses, un peu comme au baseball, des manifestations. Je voyais
Alexis Sornette-Strudel dire que la raison pour laquelle il y avait eu moins de manifestations, c'était parce que, selon lui, il y avait des opérations de false flag qui étaient en préparation par le gouvernement du Québec pour mettre tout sur le dos des complotistes ou en tout cas des gentils pour lui, toute la violence qui aurait pu en découler sur leur dos. Alors qu'on sait tous très bien que c'est rien que parce qu'il faisait fret puis femme non ta gueule. Alors, écoute, là, il fait moins fret, fait que là, il y a des manifestations. Et voilà. Alors, c'est ça, fait qu'on va les suivre, écoute, Oui. dans le même, avec la même, sous la même formule, en fait, que peut-être qu'il va y avoir des petits changements là, dans le ton de certaines affaires, mais on va suivre ça de la même façon, donc en simultané. Et, écoute, on a décidé d'appeler, je peux-tu le dire? Bien sûr, ben oui. On va appeler ça la Ligue des manifestations de Montréal. Alors, ce que ça va être, il va peut-être... Il va peut-être s'insérer là-dedans quelques petits commentaires à la description sportive, des choses comme ça. En tout cas, on va être épais, là. C'est moi et Tommy, ça va être niaiseux, c'est sûr. Et on pense que, bien humblement, vous allez probablement aimer ça. Alors, on va le faire ensemble. Donc, on va répéter l'expérience, mais dans un cadre un peu plus organisé. Vu que là, la saison des manifs commence déjà samedi prochain, le 20, il y en a une autre. Le dimanche 28, il y en a une autre. Donc, à chaque fin de semaine, il va y avoir de quoi monitorer. Puis nous, je pense qu'on est absolument pas, comme Bruno a dit en début d'émission, je pense qu'on est all-in pour le droit de manifester. On est all-in pour le droit à la désobéissance civile pour faire passer un message. Présentement, cependant, il y a un problème de virus mortel et les gens, certaines personnes décident d'ignorer ce problème pour, en quelque sorte, l'exacerber et faire que je peux voir ma maman moins vite. Et c'est des choses qui me donnent envie d'agir et ça me donne envie de pleurer de pathétisme. Et donc, comme on ne peut agir, on ne peut pas les empêcher de faire leurs indispensables manifs pour la liberté en temps de pandémie, collés en encourageant les gens de ne pas porter le masque et de ne pas rester distancionnés. Le gros avantage de celle qui est en fin de semaine, par contre, on va se dire, c'est qu'il y en a dans chaque ville. Fait que, déjà là, on l'aura peut-être pas notre variant en fin de semaine prochaine, mais on travaille là-dessus. Il y a des gens. On fait quasiment comme un meeting de prod live, mais tu sais, chaque manif pourrait être vu aussi comme une espèce de pay-per-view, box, là, comme dans le temps de Don King, tout ça. Tu sais, chaque événement avait un nom. Mettons, après que Mike Tyson a perdu à Tokyo contre Buster Douglas, son combat d'après qui a duré 14 secondes, ça s'est appelé The Road Back, des affaires de même. Puis moi, j'adore la thématique, en fait, du pay-per-view dans la fin de semaine, parce que c'est le free for view, parce que ça coûte rien. Ça vous coûte rien. Ça va être sur Douteux, le canal que vous regardez sur Twitch. Oui. Puis sur Ménage du dimanche sur Facebook. Ça va être le même stream. C'est pas deux affaires différentes. On fait ça ensemble. Mais écoute, la thématique, c'est vraiment la manifestation mondiale du Québec. Je trouve ça savoureux. C'est comme dans Ding et Dong, champion du monde de boxe de Philadelphie, ou ton exemple que tu m'as donné après-midi qui est assez fantastique. C'est Raymond Desjardins à Val-d'Or. Hein? Les gens de l'époque vont s'en rappeler. Il y avait une école de karaté et lui, chaque année, il faisait le tournoi international de karaté de Val-d'Or parce que son ami du Maine venait. C'est un peu la même affaire. Fait qu'écoute, moi, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Si on peut mettre la table très succinctement, en fin de semaine, les gens ont été absolument parfaits. Oui. Ils ont été... écoute, il n'y a pas de problème avec l'ironie, le sarcasme, écoute, même d'être relativement acerbe. Mais l'affaire qu'on ne tolérera pas, en tout cas, c'est pas arrivé non plus, fait qu'on n'a pas à s'en faire. Ça va être les commentaires vraiment très gratuits, malveillants, les affaires violents, haineuses, dégradantes, on ne laissera pas passer. On n'est pas là pour rajouter du stress à cette situation-là. Ce qu'on veut, c'est en sortir le mieux possible, je dirais. On peut rien faire. Je peux pas les empêcher de manifester. J'aimerais ça qu'ils comprennent qu'il y a un virus mortel puis que ce serait mieux de manifester chacun sur Zoom, chacun chez nous. Je peux pas. Fait qu'en attendant, on va monitorer ça. Et je dis pas que ça va être des affaires faciles. Je pense pas que ça va être comme on a insisté samedi passé en début de stream. Je pense pas que ça va être des manifestations, des journées qu'on va rire aux larmes. On a eu des moments de rire, mais on a eu beaucoup de moments de bummed out, de déprimants.
Ça sera pas pour toutes les bourses émotives, mais en attendant la saison des manifs, on va suivre ça en collaboration avec Ménage du Dimanche, Douteux TV et l'Association des bourrasseurs du Québec. La Ligue des manifs de Montréal, la LMM, est créée. Il y a Suburban qui est en train de nous faire un beau logo et tout. J'ai demandé à Nathan aussi qu'il nous fasse une toune version à la cheapette pour qu'on aille notre... Non, puis moi, tu t'as fait un peu ton statement là-dessus, puis je voudrais le faire moi aussi. Oui, je t'en prie. Dans le cas de Ménage du Dimanche, c'est pas d'hier qu'on tient le même discours, c'est-à-dire qu'on n'en aurait pas du tout contre le droit aux gens de manifester, même dans des circonstances comme celles qu'on vit présentement. Tout ce qu'on dit, nous autres, c'est faites-le de façon responsable, en respectant les mesures sanitaires, puis en vous lichant pas la face pendant 4 heures de temps en pleine rue, de un, de deux. Ben, tu sais, s'il y en a encore, ben, je sais pas si ça se peut qu'il y ait un ou des détracteurs ou en tout cas des concitoyens qui me regardent, mais arrêtez de rentrer dans un commerce, pas de masque. Là. C'est cave, puis c'est le commerçant à qui vous faites du trouble, bien plus que d'exercer votre liberté. Votre liberté, oui. Fait que, on n'en a pas contre ça, puis quand on en a, je pense à Mouvement de masque au mois de décembre dernier. C'était exactement ça qui était notre message. Faites-le responsablement ou faites-le chez vous. Alors, ben, vous le ferez pour ceux qui veulent manifester, peu importe la raison, ben, vous viendrez avec nous autres. Puis si vous le faites dans la bienséance et le bon droit, ben, vous allez avoir du fun. Puis vous allez nous regarder, les Godet Brothers, deux caves qui vont dire des conneries. Voilà. On a Joe Let's Go, grosse période la semaine passée, un gros match, beaucoup de hargne, un joueur excellent quand vient le temps de tenir tête. On voit que Joe vient de consommer du cannabis, alors grosse léthargie. Hein? On le sent vraiment un petit peu moins dans son match. Ça va être plein de conneries de même. Genre, là. Donc, voilà. Mais merci beaucoup, Martin. On peut te suivre sur Ménage du Dimanche et le crachoir. Je veux te faire un dernier call. C'est-tu normal, Tommy, que d'entendre Richard Z. Sirois dire qu'il a 64 ans, j'ai mal au dos, puis que ça me... Ouais, c'est un petit coup de vieux. Ben, non, mais ça atteste juste simplement à quel point on l'aime puis on a aimé cette gang-là, parce que, oui, évidemment, on a grandi avec eux autres, mais écoute, je t'ai assommé. Je retourne me coucher. Fais attention à toi, Martin. Merci d'être passé. Hey, et merci pour le Hype Train, tout le monde. C'est très gentil de nous débarquer là-dedans. On arrive vers le dernier chroniqueur de ce 70%. C'est certainement un des préférés de la crowd. Hein. C'est notre bon chum Mathieu Boudreau qui va téléphoner pour qu'on jase d'affaires que je ne sais pas. C'est tout le temps très difficile à cerner. Mais Mathieu vit des émotions et on est là pour l'aider, le comprendre et l'écouter. Mathieu Boudreau, bonsoir. Ben, ça tombe bien, Tony. Bien content de te parler. Ben, de même, mon gars, qu'est-ce qui se passe par chez vous, tiens? Cette semaine, Tony, je suis découragé, là. Découragé, bien raide, hein? Mais pas découragé, genre, va falloir que j'appelle mon assureur parce qu'un dude a pété mon char à coups de marteau, tu sais. Non, c'est pas comme ça. Anyway, j'ai pas de char. Hein? Puis ben honnêtement, là, si un dude avait pété mon char à coups de marteau, je l'aurais sûrement mérité. Mais bon. Non, je suis plus découragé du genre, je vous comprends, mais je suis pas d'accord. Ah, c'est nuancé, Mathieu, c'est rare, ça. Très rare. Ma psy en revenait pas. Mais ça me fait chier, honnêtement, ça me fait chier. Ça me fait chier de pas être d'accord avec du monde qui critique le gouvernement. Hein, me semble que c'est pas moi. Ça me fait chier de pas être d'accord avec du monde qui parle de droits et libertés. Me semble que je faisais juste ça avant. Puis ça me fait encore plus chier que du monde se serve des enfants comme argument pour pas vouloir mettre un hostie de masque. Je pensais que c'était moi qui faisais ça. Ouais, je comprends ce que tu dis. Avant la pandémie. Ouais. Tommy, il y a un virus dans la nature qui tue du monde. Ouais. Ça me semble que c'est clair. Oui. Il y a un virus dans la nature qui tue du monde. Oui. Non. Parce qu'on est en dictature. Ah, ouais. C'est en dictature sanitaire. Ouais. La dictature sanitaire, c'est l'État profond pédosatanique. Puis l'État profond pédosatanique, c'est Arruda Matata, François Legault, l'OSM, Hollywood, les petits gris, 2 vampires, mais surtout Bill Gates.
Et voilà, ça vient de débarquer. Ben d'accord. On imagine la même affaire. Bill Gates qui veut nous manipuler la glande pinéale avec la 5G. La 5G qui va rentrer en résonance avec des microparticules qui veulent nous infecter dans le corps à travers un vaccin toxique. Un vaccin toxique créé en réaction à une fausse pandémie, Tommy. Une fausse pandémie qui existe, mais qui est juste une grippe qui tue du monde, mais pas assez pour qu'on les voit. Tout ça pour réduire la population planétaire humaine à 500 millions d'habitants. 500 millions dans le but de légaliser la pédophilie, l'esclavagisme infantile et créer une industrie légale d'adrénochrome. Mathieu, c'est un mec. C'est qui, le cas? J'en pose la question, Tommy. C'est qui, le cas? Ben, peux-tu en avoir plus qu'un? C'est moi. Non, c'est moi. C'est toi, ok. C'est moi. OK. C'est moi, le gars. C'est bon. C'est moi qui est pogné dans cette petite époque-là de retardé émotionnel, de crise égocentrique, de pas de conscience, ni d'empathie, de calice de cave. C'est moi. Je le sais, c'est fort comme affirmation. Très fort. As-tu déjà passé une soirée, toi, sur YouTube? Hein? Une heure sur Facebook? 1 minute sur Instagram, 1 seconde sur Twitter. Le monde est malade, Tommy! Pas besoin d'un virus pour se le prouver. Je me demande où tu t'en vas avec ça, Mathieu. Là, parce que là, tu as laissé sortir tes émotions. Est-ce qu'ils vont rentrer ou. D'abord de l'essence. Ouais. Mais là, j'entends. Ils disent, mais là, arrêtez de nous juger. On a le droit de pas penser comme les autres. Abonnez-vous, faites un don, mon cul, dans votre anxiété. Mon père, il disait, œil pour œil, dent pour dent. Bon, lui, il disait pas ça au sens figuré, là. Il parlait vraiment d'échanger des organes, puis je le dis, puis je me rends bien compte que ça n'a pas rapport dans le contexte. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas d'accord. Non, pas d'accord. Là, on rit, mais c'est pas drôle, là. Ben, je sais. Je mettrais le José qui dit il n'y a plus de vie dans vos yeux, mais il n'est pas programmé dans 70% vu qu'on fait plus le podcast. Mais ça va arriver. Il va y avoir plus de vie dans vos yeux tantôt et je vous remercie pour le hype train. Et Mathieu, ça m'inquiète ce que tu dis. Regarde, mon fils, là, samedi, 8 ans, tranquille, en train de découper ses photos d'enfants disparus de son scrapbooking. Tranquille. À un moment donné, il regarde par la fenêtre. Les yeux, ils viennent gros, il part à courir en hurlant. Papa, pourquoi il y a environ 33 000 personnes qui manifestent? J'étais comme, tu me dis, est-ce-tu, toi, 3 000 personnes? Au premier regard, je dirais qu'il y a plus de 300-400 millions. Puis qu'est-ce que tu fais à courir avec des ciseaux? Dans ta show! Non, mais il aurait pu se blesser en tombant sur les pots de banane puis le savoir-vaisselle que j'ai mis par terre pour l'éduquer. Oh, Mathieu Callis. Il va bien ton fils, lui? Très bien. Okay, là, il me dévisage. Il me dit, papa, il y a beaucoup de monde qui respecte pas les mesures sanitaires dans la manif. Tiens, je me confisque les ciseaux. Écoute, je ne savais plus quoi dire. 8 ans, des questions aussi intelligentes, puis il s'est excusé tout de suite après avoir été dangereux. J'ai fait comme d'habitude, là, dans ta chambre. Mais si je l'avais pas eu, ce réflexe-là, Tommy, là, le mauvais réflexe parental, comme il appelle, là. Hein? Oui, je te suis. Ça aurait pu ne jamais se finir. Hein? Ben
ben, j'aurais été surtout obligé de dire, j'aurais été obligé de me confronter à cette réalité-là, puis de le confronter lui-même, puis de dire, ça, c'est des adultes avec des responsabilités, là. Ouais. Qui viennent dire au gouvernement qu'ils sont tannés des mesures sanitaires mises en place pour les protéger d'un virus. Ouais. Qui en alerte la planète au complet depuis un an, puis si la tendance se maintient, fiston, il devrait encore rester une bonne année là, à patauger dans l'incertitude virale. Mais quand je dirais ça, Tommy, là, quand je dirais ça à mon fils, le mien, là, ben je sais ce qui se passerait. On pleurerait comme des hommes, en chess, un couteau entre les dents, sous la pluie. Je nous imagine tellement faire ça. J'ai très hâte de pouvoir le refaire avec toi, Mathieu. Hein, oui, hein? Parce qu'on a beau être en 2021, si moi je me suis pas ouvert le chest pour défier le prédateur, oublie ça que je me mette les tripes à la table, Tony. J'ai 2 émotions, puis sont à moins. J'aime ça comment tu penses. Tu t'en laisses pas imposer, toi. Hein? Non. Quérulent, ici. On va me faire des t-shirts. Quérulent for the win. Ouais, quérulent, mais je vais l'écrire avec un K. Oh, fuck. Je m'ennuie tellement de toi, Mathieu. Moi aussi, je m'ennuie des autres, les gars, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais on est bien chanceux d'exister à cette époque-là. Bref, si je peux résumer mon opinion là à propos du COVID, c'est la vie, c'est court, mais c'est long des petits bouts. C'est fair. C'est fair. C'est étrange parce que c'est de la poésie. Hein? Puis moi, je me cherchais une fin de chronique. Puis je me suis souvenu que la première chose que j'ai vue sur mon feed Facebook un matin, c'était que JP, le poète du plateau, est décédé. Ouais, ben oui, j'ai vu ça. Ouais. Puis toi, je sais pas si tu l'as déjà rencontré, JP, je l'ai quand même rencontré une couple de fois dans ma vie. Puis tu sais, c'est un monsieur qui passe. Tu sais, c'est partie comme de la faune de Montréal. Tu es à Montréal, puis tu te tiens un peu sur le coin du quai des Brumes. C'est certain que tu l'as vu jaser avec le monde. Tu sais. Ouais. Puis il était nice, il faisait rimer toutes ses phrases. C'est un espèce de poète, là, tu sais. Puis c'est lui qui avait dit à Dédé Fortin, la vie c'est court, mais c'est long des petits bouts. Ah. Puis puis Dédé Fortin l'avait mis dans la toune Le Répondeur. Ah. Elle me fait pleurer cette toune-là. J'ai pas peur de l'avouer. Ben moi non plus, j'ai pas peur de l'avouer là, quand je suis en chess sous la pluie. Voilà. Avec un couteau dans les dents. Avec un couteau dans les dents, style chess fendu, puis j'attends le prédateur, tabarnak. Mais un Godspeed pour JP d'abord, c'est gentil d'y avoir pensé, c'est très gentil. Ouais, j'avais le goût de dire ça parce que cette phrase-là, je trouve qu'elle définit bien comment est-ce qu'on peut se sentir quand il se passe plus rien. Tu sais. Effectivement. Effectivement. Ça fait 1 an là, qu'il se passe plus rien. C'est heureusement qu'on a Twitch, je te dirais, à ce moment-ci de l'expérience. Ouais. Ouais. Fait que, ceci étant dit, Tommy, hein, moi, pour ceux qui se manifesteraient là, des inquiétudes par rapport à ma santé mentale, je vous rassure, hein, ça fait déjà 30 ans que je suis déprimé. Moi, c'est pas un petit peu de découragement qui va m'arrêter. Il y a des élections l'année prochaine. Il y a un Star Wars à Noël. Il y a une autre manif le 20 mars, hein? C'est comme un cadeau pour ma fête à Tommy. Chris, il y a de l'espoir. Je dis de l'espoir, là. Je dis ça sans rire. Oui, c'est... Mathieu. Il fait no... Ah, ben, on est rendu, voilà. On a encore pogné le 100%. Vous êtes super avec le Hype Train. Et Mathieu, merci bien gros de nous avoir appelés. Attends une minute, il veut-tu un truc? Ben oui, c'est sûr que Mathieu veut un truc. Ben ouais, c'est sûr que je veux un truc pour mieux... Alright, j'en ai choisi un juste pour toi, Mathieu. Oui. Femmedébordée.fr. Ouais. C'est essentiel. Je te propose d'arrêter avec le soleil. Hein? Dès que le soleil se pointe, ton obsession, c'est bronzer. Hein?
Fait que là, tu mets ça, un peu de c'est crème super. solaire pour avoir bonne conscience, mais en fait, tu veux juste Mhm. être super bronzé. Absolument. Je reconnais beaucoup Mathieu là-dedans. Fait que Fait que c'est ça, arrête. Arrête avec ça. Bon, ben Mathieu, Ah, bon, arrête ben, avec ça va ça. me coûter moins cher la crème solaire. Puis, Tommy, si je te dis que j'ai réussi à ne pas parler de ce que De j'arrive Marie-May, pas ouais. à ne pas parler Ouais, mais non, je non, arrête, comprends. arrête. J'ai-tu réussi? Je pense qu'à à ne date, pas t'as en parler? réussi. T'as réussi cette semaine. Bravo. Ah. Malgré le bout de la toune de Amélie Paul qu'on a eu plus tôt dans le show à cause de Giz, qui aurait pu facilement faire une porte d'entrée pour parler d'elle, tu n'as pas parlé d'elle. Je te félicite, Mathieu. Ça, j'y ai pensé tellement fort, là, puis j'y pense en ce moment, puis j'ai juste le goût de le dire. Raccroche, Mathieu. Raccroche. À bientôt, là. Elle, là, il a failli se laisser. il a dit, il a crié je t'aime. Je pense qu'il est en train de dire je t'aime, Marie-Mé. Ouais, ça se passe. Hey, merci beaucoup Sikorama et tous les autres amis qui ont participé au Hype Train. Merci beaucoup Nathan d'avoir gaulé ce 70% avec moi. Hey, ça m'a fait plaisir. Là, toi, c'est quoi? Tu travailles sur une affaire qui s'appelle Globoland. Je pense que la prochaine fois que tu es chroniqueur, tu devrais préparer de quoi là-dessus pour Non, ben, faire découvrir? J'ai quelque chose. J'ai une chronique Bon, justement ben, sur les jeux vidéo que j'aimerais faire, mais ça donne ces temps-ci que... On s'en reparle. Là-dessus, merci je suis aussi assis à côté. tous les chroniqueurs. Merci à Martin Godette et à podcast.com et Radio H2O pour l'hébergement. On a du stock, je pense, sur Spotify. On est disponible sur Spotify et notre bon CC Suburban nous fait plusieurs modèles de t-shirts qui sont au look de l'organisme. Si vous voulez aller regarder ça, tiens, je l'ai ici. Et on a aussi un Discord. Tiens, je vais copier-coller ici dans le... Merci donc à tout le monde. Hein. Vous savez un petit peu comment ça marche, les fins de 70%. Je souhaite une bonne semaine à toutes les personnes qui nous écoutent en archive. On se reparle la semaine prochaine. Ça va être le show de ma fête et c'est moi, le VJ. J'ai très hâte de vous proposer une soirée qui va être loadée de Bible Man. C'est un super-héros chrétien de la grosse qualité. On va voir ça la semaine prochaine. Merci d'être avec nous. Je vous en souhaite une bonne. Bye.